Bonjour à tous et bienvenue sur Actu Toulouse. Nous sommes en direct du Stadium pour suivre une rencontre de la 36e journée de Ligue 1 entre le TFC et le Football Club de Nantes. Bonjour Rémi. Bonjour Marien. Alors, disons-le tout de suite, le match de cet après-midi n'est pas vraiment déterminant pour la fin de saison des deux clubs. Oui, absolument Marien, puisque les deux équipes sont bien ancrées dans le milieu de tableau. Le TFC est 9e avec 45 points, Nantes est juste derrière avec 44 unités. On assiste un peu à une bataille du ventre mou du classement en cette fin de saison, puisque 8 clubs se tiennent en 5 points. Mais ventre mou ou pas, Toulouse et Nantes sont déterminés à finir l'exercice de la meilleure des façons. Ouais, et pour les Toulousains, ça passe d'abord par une victoire devant leur public. Alain Casanova en parlait encore hier dans les colonnes de l'équipe. Il a déclaré que le bilan au Stadium était médiocre. Et c'est peu dire parce qu'il y a une statistique qui illustre ce manque de résultats à la maison. La 18e place occupée par le TEF au classement des équipes à domicile. Alors au Stadium, le TFC c'est seulement 4 victoires et la dernière remonte au 8 mars. Depuis plus rien. En championnat, les Violets restent sur 6 matchs, c'est ça, 6 matchs sans victoire, 3 nuls, 3 défaites. Alors, est-ce que la tendance est différente du côté des Canaries ? Oui, absolument, puisque les Nantais n'ont perdu qu'une seule de leurs 8 dernières rencontres. Ils sont même dans une spirale très positive, puisqu'ils ont signé une éclatante victoire 6-2 à Valenciennes en déplacement il y a quelques semaines, mais également avec le match nul ramené de Marseille la semaine dernière. Un match nul qui a permis aux Nantais d'officialiser leur maintien dans l'élite. C'était l'objectif du club. Et les joueurs de Michel Derzakarian, ils sont parvenus, on a envie de dire, plutôt tranquillement, Marien. Ouais, c'est vrai, on se rappelle, les Canaries avaient réalisé un début de saison canon. Ils étaient 7e après 18 journées, mais l'équipe a un peu marqué le pas début 2014, en fait un peu comme le TFC. D'ailleurs, les Violets nourrissent certainement quelques regrets parce qu'il y a moins d'un mois, on parlait de l'Europe pour les joueurs d'Alain Casanova, mais ils accusent désormais 13 points de retard sur la dernière place qualificative en Europa League. Oui, et donc une absence d'enjeu qui va, on l'espère, libérer les équipes qui devraient jouer sans complexe. D'autant que les Nantais ont une revanche à prendre, Marien, puisqu'au match aller, on s'en souvient, c'est le TFC qui s'était imposé 2-1 à la Beaujoire avec des réalisations d'Étienne Didot et de Jean-Daniel Akpa-Akpro. Gilo Bosgi avait réduit l'écart pour Nantes sur une frappe superbe des 25 mètres. Ah oui, une magnifique frappe flottante sous la barre d'Ali Hamada et il est de retour ce soir. Il n'était pas titulaire contre Marseille, Gilo Bosgi, mais il est de retour ce soir au FC Nantes. Alors on fait un point rapide avant les compos sur les absents. Du côté de Toulouse, Clément Chantôme est forfait pour cause d'un hématome. Étienne Didot est absent puisqu'il souffre de la cheville. Il a 7 points de suture à la cheville suite à la faute subie contre Lyon ici au Stadium. Il devrait reprendre le footing samedi pour être de retour à l'entraînement la semaine prochaine. Pour les Nantais, on déplore les absences de Johan Odell, blessé, et de 2 suspendus, Georges-Kevin Nkoudou et Ete Shechter. A noter que Djordjevic aurait dû jouer selon le site du FC Nantes, mais finalement il n'est même pas sur la feuille de match. La feuille de match, parlons-en, puisqu'on passe donc à la composition des équipes si vous le voulez bien. Et on commence par les locaux. Alors, les hommes d'Alain Casanova qui sont alignés dans leur 3-5-2 habituel. Dans les buts, l'international espoir Zachary Boucher. En défense, on retrouve Veskovac qui sera épaulé de Serge Aurier qui est repositionné dans la défense. Il sera aussi accompagné d'Uros Spajic. En milieu de terrain, Abel Aguilar dans le rôle de la sentinelle de milieu défensif. Dans les rôles de piston, Jean-Daniel Akpa-Akpro à gauche. Son homologue sera Pavel Ninkov sur le côté droit. En milieu de terrain, en soutien d'Abel Aguilar, sur sa gauche, il trouvera Oscar Trero et sur sa droite, Adrien Rigatin. Et la paire d'attaquants pour le TFC, Martin Braithwaite, l'international danois, et Wissam Ben Yedder. Oui, merci Rémi. Et justement, un autre Rémi de l'autre côté, dans les buts du FC Nantes, c'est Rémi Rioux. Et alors, pour le 4-1-4-1 de Michel Derzakarian, on retrouve en défense centrale donc Papi Gilo Bosgi et Osvaldo Vizcarrondo. À gauche, Olivier Véniaud, le capitaine de cette équipe du FC Nantes. À droite, Issa Sissoko. Au milieu de terrain, Lucas Do. Alors après, la deuxième ligne de 4 est composée à gauche donc de Jordan Vertou, de Vincent Bessa au centre avec Banel Nicolita et à droite, Alejandro Bedoya, l'international américain. Et en attaque, seul en pointe, on retrouve Serge Gakpé. Oui, Serge Gakpé qui sera vraiment le joueur à surveiller du côté du FC Nantes, puisqu'il est impliqué sur 7 buts lors des 8 derniers matchs joués par les Canaries, avec 6 buts et une passe décisive. Alors que le coup d'envoi fictif de la rencontre vient d'être donné, les deux équipes sont installées sur le terrain. Le coup d'envoi est imminent, Maria. Oui, c'est Michael Lesage qui va arbitrer cette rencontre aujourd'hui. C'est la 3e fois qu'il arbitre une rencontre du FCN cette saison. Et c'est les Nantais qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre avec Serge Gakpé et Bedoya.
On n'attend plus que le coup de sifflet de l'arbitre. Une rencontre donc, qui compte pour la 36e journée de Ligue 1. C'est l'avant-dernier match des Toulousains à domicile, puisque dans 2 semaines, ils retrouveront Valenciennes, Marien. Oui, effectivement, alors que le coup d'envoi est sur le point d'être donné. C'est vrai que c'est l'avant-dernier match des Toulousains. Il leur reste plus beaucoup de temps pour prouver à leur public qu'ils peuvent gagner à domicile. C'est vrai, tu le disais, seulement 4 victoires à domicile cette saison et c'est trop peu. C'est trop peu pour les joueurs d'Alain Casanova qui le savent et qui veulent prouver à leur public qu'ils sont capables de gagner ici au Stadium. Alors que c'est parti. Avec Vertou qui joue là-bas sur la gauche. Avec le numéro 5, le capitaine Vigneault qui cherche dans la profondeur Bedoya. C'est récupéré par les Toulousains. Oui, Ben Yedder qui remet sur Trero. Ben Yedder. Et c'est récupéré par les Nantais au milieu de terrain. Je pense qu'on va avoir droit cet après-midi, parce qu'il fait très beau ici au Stadium, et on va avoir droit, en plus du beau temps, à un beau match. Parce que tu le disais tout à l'heure, les deux équipes jouent sans pression. Oui, tout à fait. Oui, la saison est pliée. La saison est pliée. Reste à savoir à quelle place les deux formations vont terminer. Donc sans enjeu. Mais on s'attend à un beau match et un beau public. Il fait vraiment un temps superbe. Des conditions vraiment idéales. Alors que le ballon est sur le côté droit dans la moitié de terrain nantaise avec Oscar Trero qui cherche là-bas. Martin Braithwaite finalement s'est récupéré par la défense. Et on repart avec Olivier Vigneault pour le FC Nantes. Et qui rejoue derrière sur Sissoko. Pour l'instant, les deux équipes se cherchent, mais il n'y a pas vraiment de jeu. Alors qu'on joue depuis 1 minute ici au Stadium. Le long dégagement de Rémi Rioux qui va trouver Serge Aurier qui est donc positionné sur le côté gauche de la défense centrale. Il va jouer avec Abel Aguilar. Abel Aguilar, il fait une transversale. On va trouver Pavel Ninkov. Pavel Ninkov, il remonte le ballon. On va tenter une percée. Le centre, c'est encore en direction de Martin Braithwaite, mais c'est récupéré par le FC Nantes. Et c'est déjà le deuxième centre des Toulousains, même s'ils n'arrivent pas encore à trouver leurs attaquants. Il manque quelques petits réglages, mais déjà les Toulousains qui passent à l'attaque et qui montent, qui veulent gagner ce soir. Oui, ils ont clairement le pied sur le ballon, alors que Pavel Ninkov va effectuer la touche. C'est fait en direction de Martin Braithwaite qui remet de la poitrine vers Wissam Ben Yedder qui se bat bien là pour récupérer le ballon. Non, il s'agissait en fait d'Adrien Régatin. Et finalement, alors il y a une faute qui a été réclamée par les joueurs du FC Nantes, par Olivier Vigneault notamment le capitaine, mais elle a été refusée. Ce sont les Toulousains qui sont à l'attaque avec Martin Braithwaite à l'entrée de la surface de réparation. Braithwaite, il trouve là-bas sur le côté gauche Akpak Pro qui essaye de remettre pour Braithwaite et c'est repris par Gilo Boggi. Avec c'était exactement Issa Sissoko, alors que les Nantais remontent le ballon. Là on est dans le milieu de terrain avec Bedoya qui remonte, il a du soutien sur la gauche en la personne de Vertou qui écarte sur la gauche sur Bessa et c'est finalement contré. Le bon retour là, le bon repli défensif de Pavel Ninkov et on est dans la moitié de terrain nantaise et on aura une touche en faveur du TFC, une touche effectuée par Ben Yedder. Ben Yedder avec Trero qui perd tout de suite le ballon au profit des Nantais. Les Nantais qui combinent au milieu de terrain avec Lucado dans son rôle de sentinelle là, qui couvre la défense. On repasse tranquillement par Rémi Rioux. Rémi Rioux qui, on se souvient, a fait un petit passage par Toulouse. Il avait signé un contrat de 4 ans en 2011, mais il n'avait jamais pu s'imposer. Il devait se contenter d'un rôle de doublure d'Ali à Hamada. Et il n'avait donc pas hésité à s'engager en division inférieure, puisqu'il avait signé avec le FC Nantes. Et il a participé l'an dernier, Marien, à la remontée du club. Et oui, il avait eu du flair sur ce coup-là, puisque le club est remonté l'année suivante, en partie grâce à lui, parce qu'il avait fait une très très bonne saison. Alors qu'un joueur, et c'est Spajic qui est sur le sol, il est effondré, l'arbitre va prendre de ses nouvelles. Abel Aguilar calme un petit peu les esprits, là on ne sait pas trop, il me semble qu'on appelle les soigneurs. Oui. On n'a pas trop vu ce qui s'est passé. Il me semble qu'il y a eu un contact avec. De se plaindre à la figure. Je pense qu'il a pris un coup de coude dans le nez, de ce que j'ai vu. Il me semble que c'est Vizcarrondo, le défenseur central vénézuélien du FC Nantes, qui est impliqué. On n'a pas trop vu. Peut-être qu'un ralenti nous sera disponible sous peu. Toujours 0-0 ici au Stadium. On joue depuis bientôt 4 minutes et le jeu est donc arrêté. Oui, la question c'est comment il y a pu avoir un contact entre deux défenseurs centraux dans le rond central. Peut-être que c'est l'illustration de la volonté offensive du club, alors que les soigneurs et les pompiers carrément. Ça doit être sérieux. Ouais.
Et du coup, on peut s'attendre déjà à un changement. Ça serait un coup dur pour le TFC en cette fin de saison, puisque Rospajic vraiment a été très constant depuis le début de la saison. Une arrivée vraiment appréciée par Alain Casanova, qui n'a eu de cesse de vanter les qualités défensives de son joueur. C'est international serbe, si je ne dis pas de... Voilà. C'est exactement ça. C'est vrai qu'il s'est très très vite adapté au 3-5-2 d'Alain Casanova. Une capacité d'intégration aussi, la barrière de la langue qu'il a vite franchie. Tout à fait. Voilà, alors on a eu l'occasion de le voir plusieurs fois en conférence de presse, et c'est vrai que ce joueur a vraiment une volonté remarquable. Alors je vois un joueur qui est parti s'échauffer, il me semble que c'est Steve Yago. Steve Yago, oui, pour remplacer Rospajic qui est déposé à l'instant sur la civière par les soigneurs. Et Serge Aurier qui vient prendre les consignes auprès d'Alain Casanova. Serge Aurier qui est donc capitaine de Toulouse et qui est donc repositionné sur le côté gauche de la défense, un poste qui est à la base son poste de formation, mais qu'on l'a rarement vu occuper cette saison, Maria. Ouais, c'est vrai que son rôle de piston droit toute la saison lui a extrêmement bien réussi, puisqu'il a marqué plusieurs buts, plusieurs passes. Il est même le 3e meilleur buteur du club derrière Wissam Ben Yedder et Martin Braithwaite. Martin Braithwaite, oui. Et il a 4 ou 5 passes décisives à son actif. Il est impressionnant de la tête, vraiment, que ce soit en attaque ou en défense. Une bonne détente, un excellent timing. Donc effectivement, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu dans son rôle de défenseur central, mais on ne s'en est pas plaint. Oui, alors que Rospajic va être évacué sous peu. Oui, il me semble, vous avez bien raison. Oui, c'est bien Silla qui est en train de s'échauffer là avec son dossard orange. Silla ou Yago J'arrive pas. Il me semble que c'est Silla. De toute façon, nous allons être fixés assez rapidement, puisque donc Rospajic va être évacué sous peu. Un choc à peu près après seulement 3 minutes de jeu. Donc un coup dur pour les hommes d'Alain Casanova. On est toujours, la situation est assez confuse, puisqu'on est donc au centre du terrain. Il y a autant de Nantais que de Toulousains qui viennent prendre des nouvelles du Rospajic. On craint vraiment une mauvaise nouvelle. Oui, c'est vrai que c'est dommage de donner un coup d'arrêt à ce match d'entrée de jeu comme ça, parce que les deux équipes avaient l'air d'être bien rentrées dans le match. Donc on voit les joueurs du FC Nantes qui s'échauffent avec un ballon, ceux du TFC également pour ne pas perdre le rythme. Oui, ça serait un coup du sort, un nouveau coup dur pour le TFC, puisque juste au moment où l'infirmerie commençait un petit peu à désemplir, eh bien, on enverrait un nouveau joueur. On lui souhaite un prompt rétablissement en espérant que sa blessure soit la moins grave et l'écarte des terrains le moins longtemps possible. Ouais, j'espère que c'est juste un choc et qu'il a un peu sonné et que c'est la seule raison pour laquelle il est sur la civière, que ce ne soit pas plus grave que ça, alors qu'il sort emmené par les pompiers sous les applaudissements du stadium qui est relativement bien rempli aujourd'hui. Oui, on n'a pas encore les chiffres, mais il me semble qu'on doit être aux alentours d'au moins 10 000 personnes ce soir. Oui, largement 10 000 personnes. Rospajic. C'est vrai qu'il fait un temps magnifique aujourd'hui sur Toulouse et les gens en ont profité pour venir au stade. Rospajic qui sort, remplacé. Alors, ce sera Steve Yago, il me semble, le numéro 20. Oui, c'est ça. Exactement, oui, vous aviez raison, oui. Bravo Marien. Tu peux me tutoyer. Alors, Steve Yago qui rentre à la place du Rospajic et qui va se mettre en place tout de suite car il y avait faute de Spajic. Et donc ce sera un coup franc pour le FC Nantes en direction de la surface de réparation de Zachary Boucher. On est à peu près un peu excentré sur le côté droit du rond central. Et c'est Nicolita, l'international roumain, qui frappe ce coup franc. C'est parti. On va chercher les têtes. Viscarondo, le but et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Viscarondo pour le FC Nantes. Double peine. La double peine. C'est dur pour les Toulousains, Marien. C'est très très dur là. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, il était tout seul au point de pénalty Viscarondo, il a placé sa tête magnifiquement, tête croisée et Zachary Boucher la touche, mais la balle va quand même se loger dans sa lucarne gauche. Ah oui, parce que gros coup du sort. On a cru à l'arrêt car Zachary Boucher s'est vraiment très très bien détendu et le stadium après cette faute. C'est vrai que c'est quand même très cruel de perdre Rospajic après seulement 3 minutes de jeu et d'encasser un but dès l'action suivante. Alors que le jeu a repris, le coup d'envoi est donné. Abel Aguilar cherche Pavelinkov sur le côté droit.
Ouais, ça aura au moins le mérite de lancer les débats d'entrée de jeu. Là, les Toulousains vont pas avoir le choix, il va falloir attaquer. Alors que là, c'est Veskovac qui arrive dans le rond central. Il carte sur le côté droit sur Trero qui combine avec Ben Yedder. Ben Yedder qui remonte le ballon. Ben Yedder, il y a la montée de Pavlennikov. Ça sera finalement le centre pour Martin Braithwaite. Il n'y aura personne si ce n'est la récupération de Jean-Daniel Akpakpro. Akpakpro qui joue derrière sur son capitaine Serge Aurier qui est monté pour l'occasion. Aurier, la passe dans la surface pour Braithwaite. Braithwaite à la lutte avec Viscarondo et ce sera finalement une sortie de but obtenue. Alors là, le stadium est chaud bouillant. Vraiment, là, il conteste sur la lancée du but encaissé par le TFC. Il conteste cette décision défavorable, donc pas de corner pour le TFC. Et Rémi Rioux, donc le gardien de 26 ans du FC Nantes, va se dégager. Et donc, on le rappelle, le FC Nantes met déjà 1-0 avec l'ouverture du score de Viscarondo à la 8e minute. Oui, on joue la 10e minute ici et le dégagement de Rémi Rioux, loin devant. On cherche récupéré par Veskovac. Ce sera finalement Issa Sissoko. On joue de la tête. Abel Aguilar remet lui aussi de la tête. On repasse avec Jean-Daniel Akpakpro. Il y a le bon pressing là de Nicolita qui force un retrait au gardien, Zachary Boucher, qui va donc se dégager avec Yago. Yago qui revient sur Veskovac au milieu de terrain. Serge Aurier qui part sur le côté gauche. Il a du champ, Serge Aurier. Il demande à ses coéquipiers de monter. Il s'énerve un petit peu. Il n'a pas beaucoup de solutions. Alors c'est Akpakpro là-bas, sur le côté gauche, qui arrive à passer un joueur. Ah non, il a finalement repris par Lucado qui était revenu défendre. Et ce sera une touche concédée par le TFC là-bas sur le côté droit. Et qui sera joué par Issa Sissoko. Marian, on sent que la défense du FC Nantes est déjà bien présente, est déjà bien dans son match. On voit que Issa Sissoko est dans tous les bons coups, défensif, tout du moins pour l'instant, avec un gros pressing là, de la part des Nantais. Alors que le ballon revient dans les pieds. Oh, la vilaine faute! Et l'arbitre ne bronche pas. Ah si, il va peut-être distribuer le premier carton du match. Pavlennikov avait reçu un petit tacle par derrière après un superbe geste technique. Il a tenté d'effectuer une petite roulette après une passe d'Abel Aguilar et c'est le numéro 25 Vertou qui l'a fauché. L'arbitre va simplement calmer les esprits et le jeu reprend. Et c'est Ninkov sur le côté droit justement qui revient, joue en retrait sur Yago qui trouve son capitaine sur le côté gauche. Aurier qui prolonge vers Akpakpro mais le bon pressing une de Sissoko. Bonne montée Maria. Encore une fois, Sissoko il est bien rentré dans son match. Oui, Sissoko qui est le grand frère d'un autre Sissoko, défenseur également bien connu de la Ligue 1. On parle d'Ali Sissoko, l'ancien Lyonnais qui évolue maintenant, il me semble, à Liverpool, après un passage à Valence. Et c'est à 29 ans, c'est la première saison en Ligue 1, ça fait un petit peu tard, d'Issa Sissoko, mais qui est une des révélations de la saison du FC Nantes, Marien. Et c'est encore lui qui obtient la sortie de but, qui protège son ballon pour une sortie de but pour Rémi Rioux. Avec une montée de Serge Aurier. C'est vrai que tu disais que la défense du FC Nantes était très bien rentrée dans son match, en défense et également en attaque, parce que c'est Viscarondo qui a mis le but. Viscarondo qui joue défenseur central. Exactement. Donc on sent vraiment la volonté d'attaquer. Maintenant, quel va être le système de jeu mis en place par les Nantais? Ça m'étonnerait de les voir défendre même pas le quart d'heure de jeu atteint. Donc on va voir s'ils vont essayer de creuser le break ou de défendre leur avantage. Ça serait surprenant quand on connaît la philosophie de jeu des hommes de Michel Derzakarian qui sont quand même très joueurs. Alors que Pavlennikov réussit son grand pont. Non, c'est finalement repris avec un tacle d'Olivier Vigneault, le capitaine qui est contraint de dégager en touche. Et Adrien Regatin remonte le ballon sur le côté droit. Sur le côté droit, Regatin qui essaye de trouver une ouverture pour centrer. Il a Ninkov en soutien, il arrive à centrer finalement. Non, c'est contré par Lucado, c'est récupéré par Trero. On est sur le côté droit de la surface de réparation. Ce sera le premier corner de la partie en faveur du TFC. C'est Adrien Regatin qui s'approche pour le tirer. Donc ce sera un corner sortant avec son pied droit de la droite vers la gauche en regardant la cage de Rémi Rioux. Allez, les grands sont venus se placer dans la surface de réparation. On aperçoit de Veskovac au premier poteau. Le corner, c'est tiré. Et la tête de Serge Aurier. Mais c'est totalement raté. Le ballon va sortir en touche. Un petit peu court, Serge Aurier. Il a voulu smatcher cette tête en direction du but de Rémi Rioux, mais il ne l'a qu'effleuré du front. Et du coup, la balle est sortie carrément en touche. Et pour l'instant, Marien, cette ouverture du score nantaise confirme une tendance, à savoir que les promus réussissent très mal au TFC cette saison, puisque sur les 13 matchs,
qu'ils ont disputé face à des promus, qui comprennent donc Guingamp, Monaco qui est un petit peu à part et le FC Nantes. Le TFC n'a gagné qu'à 2 reprises, puisque c'était d'ailleurs la dernière victoire, c'était contre Nantes à la Beaujoire. Et sinon, pour le bilan, c'est 8 nuls et 3 défaites. C'était lors de la 18e journée, donc ça commence à dater un petit peu. Alors que Jean-Daniel Akpakpro essaie de perforer un petit peu sur le côté gauche, mais c'est encore bien repris par Issa Sissoko. Abel Aguilar, il reprend le ballon dans le milieu de terrain. On essaie de combiner avec Martin Braithwaite qui s'enfonce dans la surface de réparation. Martin Braithwaite, il est poussé par, il me semble que c'est Gilo Bodji. Et son tir est contré. Très bon pressing, et ça sera le deuxième corner en l'espace de 2 minutes pour les Toulousains. Ouais, et il sera tiré par Wissam Ben Yedder. Oui, corner cette fois-ci de la gauche vers la droite en regardant la cage de Rémi Rioux. Alors que les Toulousains se placent, Wissam Ben Yedder va frapper le ballon. Wissam Ben Yedder, c'est pas illogique quand on connaît sa petite taille, que ce soit lui qui frappe le ballon. Et c'est parti en direction de Aurier qui s'était couché pour placer une tête plongeante, mais c'est finalement intercepté par un pied nantais. Alors que le jeu est dans la moitié de terrain nantaise avec Ninkov qui s'en mêle un petit peu les pinceaux là, Marien. Oui, il a essayé de tenter le grand pont sur 2 joueurs à la fois, sur Lucado et le capitaine Olivier Vegnaud, mais ça n'a pas réussi. Ce sera finalement une touche à jouer pour les Nantais, justement par leur capitaine Olivier Vegnaud. On est dans la moitié de terrain toulousaine. Gakpé, on demande un petit peu du mouvement là, du côté des Canaries qui sont bien pris par la défense. La touche avec le duel entre Yago et Gakpé, et ça sera une nouvelle touche pour le FC Nantes. Une touche plus intéressante puisqu'on est vers les 16,50 m sur le côté droit de la surface de Zachary Boucher. Ouais, c'était bien défendu de la part de Veskovac qui a mis ce ballon en touche alors que Gakpé était sur le point de se retourner. Il aurait pu centrer, il était seul. Donc très bien défendu de la part du Serbe. Bessa essaie de se démarquer et sur la touche, non, c'est finalement récupéré par Zachary Boucher qui relance à la main directement tout de suite pour remettre un petit peu d'intensité dans le jeu avec Ben Yedder au duel avec Issa Sissoko qui est contraint de placer ce ballon en touche. Sissoko, il a vu qu'il ne pourrait pas tenir Wissam Ben Yedder à la course, alors il a dégagé immédiatement ce ballon en touche. Il n'a pas cherché à jouer compliqué, alors que l'ouverture de Ben Yedder pour Trero sur la gauche de la surface de la réparation. Il est au sol et c'est encore une fois bien couvert. Cette fois, c'est Gilo Bodji, une des révélations, une des 2 vraiment grosses révélations de la saison nantaise avec son homologue de la défense, son comparse Sissoko. Gilo Bodji, 21 ans, qui serait dans l'œil de plusieurs clubs, tout comme Issa Sissoko, Marien, puisque on a entendu dire que l'OM serait intéressé l'an prochain pour recruter le Nantais. Effectivement, alors que les Toulousains reviennent sur Zachary Boucher pour se dégager. Gros pressing des Nantais. Et c'est Serge Aurier sur le côté gauche. Il peut relancer son équipe. Il accélère. Serge Aurier il essaie de combiner avec Wissam Ben Yedder. Toujours sur le côté gauche. Akpakpro qui tente de la remettre à Ben Yedder, mais c'est bien défendu par Vizcarrondo. Et finalement, les Nantais qui dégagent loin devant sur Nicolita qui était hors jeu. Une position de hors-jeu donc qui va permettre aux Toulousains de remettre un petit peu le pied sur le ballon, car là depuis on va dire peut-être 5 minutes ils perdent un petit peu le contrôle de ce match. On sent que la sortie sur blessure dès la 3e minute de Spajic et le but encaissé suite au coup franc donné à cette blessure a pesé, alors que là la faute avec un coup franc qui sera peut-être très bien placé. Alors l'arbitre dit de continuer de jouer alors qu'il y avait... Il y a eu un contact entre Oscar Trero et il me semble que c'est le capitaine Olivier Vegnaud. C'est le capitaine Olivier Vegnaud qui était. On était juste en face des buts de Rémi Rioux à l'entrée de la surface de réparation et les Toulousains réclament une faute. Le public décidément mécontent de l'arbitrage. Le contact était quand même léger. Le contact était léger, mais c'est vrai que Vegnaud savait qu'il ne pouvait pas avoir le ballon. Il s'était fait prendre par le grand pont de Trero. Il est vraiment resté au milieu du chemin pour... On dirait qu'il l'a joué au bluff. Voilà, c'est ça. Et ça a fonctionné a priori. Alors que le ballon a été remis en jeu par les Toulousains qui l'ont rendu immédiatement aux Nantais. Et on va donc assister à une touche avec le capitaine Olivier Vegnaud. On est aux abords de la surface de réparation de Rémi Rioux sur le côté gauche. Alors que les supporters nantais, les ultras nantais s'approchent de la pelouse. On les voit déjà drapeau flottant en train de crier, sûrement évidemment satisfait de cette entame de match. Oui, ils ont descendu toute la tribune en courant en marchant sur les sièges et les stadiers se sont rapprochés du coup de la grille. Et ce sont les Toulousains qui réagissent à ce mouvement des supporters.
en scandant Toulousain, Toulousain, alors que justement les supporters nantais viennent chambrer les Toulousains. Il y a juste une barrière qui les sépare. Il y en a un qui est monté torse nu, monté sur la barrière. Ils sont chauds les supporters nantais. Alors que le jeu a repris et que c'est Zachary Boucher qui a le ballon dans sa surface de réparation. Il va jouer avec son milieu défensif Abel Aguilar, l'international colombien qui va jouer avec Ninkov sur le côté gauche. Ninkov, le bon pressing de Bessa qui contraint Yago à intervenir. On est toujours dans la moitié de terrain toulousaine et les joueurs cherchent un petit peu l'aspiration. Là, il n'y a pas de démarquement. On cherche l'ouverture du côté toulousain là. Ils sont absolument extrêmement bien en place les Nantais. Le 4-1-4-1 est parfaitement visible sur la pelouse et les Toulousains n'arvent pas à passer entre les lignes, à moins qu'ils me fassent mentir. Là avec Adrien Regatin sur le côté gauche. Adrien Regatin qui est en de se mettre le centre de Regatin pour Vigneault qui remet tranquillement à son gardien. Il avait cherché à jouer avec Ninkov sur une superbe transversale qui a été montée, mais le ballon était un petit peu court et c'est finalement Vigneault qui avait repris du torse pour permettre à son gardien Rémi Rioux de se dégager tranquillement. Et c'est récupéré de la tête par Akpa Akpro, mais c'est immédiatement perdu. Avec finalement Serge Aurier qui va avoir le contrôle de ce ballon après un duel là-bas sur le côté gauche de la défense toulousaine avec Nicolita, et c'est Abel Aguilar qui va relancer le jeu. Une mauvaise passe, attention ça peut être dangereux dans le milieu de terrain avec Bassa qui veut déclencher la frappe et c'est finalement contré par Ninkov qui est tombé au sol avec Vertou qui s'est excentré sur le côté gauche. Et la bonne défense de Yago. Oui, ça sera une touche pour le FC Nantes. C'était chaud là, cette mauvaise passe au centre en plus de la relance dans l'axe à ras de terre d'Aguilar qui est intercepté par Bessa, et heureusement que c'était effectivement un petit peu risqué. Oui, heureusement que Trero est venu se jeter dans ses pieds. Alors que là ça combine, on est aux abords de la surface de réparation toulousaine. Bessa qui décale sur le côté gauche. On joue à 3. Oh là c'est super avec la petite talonnade. Et c'est finalement un centre qui ne donnera rien. Et les Toulousains vont pouvoir lancer le contre avec Adrien Regatin qui va chercher la longue ouverture pour Martin Braithwaite qui va aller défier Gillo Boggi. On est sur le côté droit de l'attaque toulousaine. Martin Braithwaite qui est un petit peu esselé. Il a tenté de crocheter, mais c'est finalement bien récupéré par le capitaine Olivier Vigneault qui trouve du soutien avec Lucado, ça combine vite du côté du FC Nantes. Ouais. Et alors il y a eu une énorme explosion du côté des supporters nantais qui ont commencé à allumer des pétards. Ils sont sous la fumée là actuellement, on ne les voit plus. Alors que c'est reparti au milieu de terrain pour les Canaries. Sur le côté droit là-bas, ils reviennent finalement sur Viscarando, défense centrale. La longue transversale pour trouver Olivier Vigneault. Oui, c'est très propre avec Vigneault qui voit peut-être le départ là-bas de Nicolita, mais finalement non, ça sera un ballon pour Gakpé. Bessa, la bonne montée du milieu gauche du FC Nantes qui est à la prise avec deux joueurs toulousains. Il va perdre son duel, il était aux prises avec à la fois Ninkov et Yago, et c'est finalement récupéré par les joueurs. L'arbitre a sifflé un passage en force de Bessa, alors que le ballon est dans les pieds de Trero qui va essayer de se démarquer un petit peu là, du bon pressing du capitaine Vigneault, décidément très en vue cet après-midi, Marien. Ils peuvent rien faire les Toulousains, ils sont vraiment pressés sur chaque action, sur chaque ballon. Je ne sais pas si les Nantais vont pouvoir garder cette intensité physique jusqu'à la fin du match, mais en tout cas pour le moment il n'y a aucun espace pour les Toulousains, et c'est une fois de plus récupéré par la défense nantaise qui s'appuie sur son gardien Rémi Rioux qui dégage loin devant. Oui, on cherchait Nicolita, l'international roumain passé notamment par Saint-Etienne, qui est bien connu du championnat de France. L'international roumain aux 33 sélections. Cette saison, il est arrivé libre de Saint-Etienne à l'été 2013, mais il s'agit seulement d'un prêt avec option d'achat, pas un transfert définitif. On verra s'il a donné satisfaction en fin de saison donc, aux dirigeants du FC Nantes. Lui qui a seulement marqué un but et délivré quand même 4 passes décisives depuis son arrivée du FC Nantes. Alors, de Saint-Etienne, excusez-moi. Effectivement. On est sur le côté gauche là-bas avec la montée d'Akpa Akpro. Ce sont les Toulousains qui ont la balle. Akpa Akpro qui tente le petit pont sur Sissoko. Il n'y arrive pas, mais il conserve le ballon quand même. Jean-Daniel Akpa Akpro, le centre en direction de Wissam Ben Yedder, mais c'est récupéré finalement par Olivier Vigneault qui remet à son gardien.
Rémi Rio qui a eu le temps de contrôler tranquillement avec le pied, alors qu'on relance directement à la main avec Issa Sissoko. Issa Sissoko, le pressing de Jordanel Akpakpro. Ils sont sans trop de difficulté pour passer avec Nicolita. Nicolita, le ballon n'est pas sorti, il a été contré par Serge Aurier. On est près de la surface de réparation avec la très bonne combinaison entre Bessa et Gakpé, mais finalement Serge Gakpé est signalé hors jeu par l'arbitre. Bessa s'en étonne un petit peu, mais il y avait bien un bon maître. Alors que les Toulousains avaient été vraiment pris à revers sur cette action. Exactement, et Vincent Bessa très en vue depuis quelques minutes, alors qu'on sait qu'il était formé, recalé par le TFC, qui ne l'avait pas fait jouer en équipe première. Il était au club de 2002 à 2005, et finalement il avait joué à Louan-Cuiseaux, où il s'est révélé en CFA avant d'être engagé par le FC Nantes. Oui, et il a découvert la Ligue 1 sur le tard, ce joueur de 28 ans, donc milieu gauche, le numéro 8 du FC Nantes, puisqu'il l'a découverte en signant avec Metz en 2007, avec qui il restera 4 ans jusqu'en 2011. Avant, il me semble, il a fait un petit passage en Ligue 2 à Boulogne. Il avait signé en 2011 à Nantes. Voilà, très belle action de Tréro qui rentre dans la surface, le centre en retrait pour Ben Yedder. Ben Yedder dans la surface de réparation, il n'a pas pu frapper. Et ce sera finalement un corner pour les Violets. Le troisième de la rencontre, si je ne dis pas de bêtises. Alors exactement, très bel appel de Tréro qui a été bien servi par Ninkov dans la profondeur, et finalement Tréro qui remet à Ben Yedder, et Ben Yedder qui n'a pas réussi à frapper. Bonne défense de Nicolas Vigneault. Alors qu'on joue depuis la 25e minute. Le corner pour le TFC, c'est bien frappé par Ben Yedder. La tête, non, c'était Yago, mais finalement ça sera récupéré par Bessa qui va chercher à jouer avec Vertou, mais ça sera trop long, ça sera récupéré par Jean-Daniel Akpakpro. 25 minutes de jeu tout pile au Stadium de Toulouse, si vous nous rejoignez sur Actu Toulouse, et le FC Nantes mène déjà 1-0, un but de Viscarondo sur un coup franc dès la 5e minute. Entre la 5e et la 8e minute de jeu. On signale également la blessure d'Uros Pajic dès la 3e minute de jeu. Suite à un contact, nous aurons un petit peu plus d'informations à la mi-temps, alors que le jeu a repris et qu'on cherchait à se trouver entre Ninkov et Braithwaite. Mais la combinaison n'a rien donné, et ça sera un nouveau 6 mètres pour Rémi Rioux. Ouais, une nouvelle fois très bien défendu par Gilo Bodji. Et ce sera Rémi Rioux qui ne se presse pas pour aller chercher le ballon et dégager son camp. Il sait que son équipe mène, qu'elle mène dans le jeu, qu'elle mène au score, et que donc il n'a aucune raison de précipiter les choses. Ça y est, il est dégagé, ce ballon loin devant, en direction d'Aguilar qui récupère de la tête. Et c'est finalement Bessa qui est à la prise là avec Tréro. Il obtient la touche, Bessa. Oui, Tréro qui a mal contrôlé ce ballon. Alors que si le stadium s'endort un petit peu, du moins les supporters du TFC, c'est tout le contraire pour les supporters du FC Nantes qui sont survoltés. Oui, ils ont plus chaud que nous a priori parce qu'ils sont quasiment tous torse nu. Et c'est vrai que les Toulousains sont plutôt calmes en cette première mi-temps. On attend peut-être un déclic, une réaction là pour que le stadium s'enflamme. Alors que Serge Aurier, le capitaine, est dans la moitié de terrain. Il joue avec Abel Aguilar. Le ballon est un petit peu trop appuyé pour Wissam Ben Yedder. La vilaine faute de Pavel Ninkov qui va prendre un carton là-dessus. Il est en retard sur son tacle sur Nicolas Vigneault. Il n'a pas touché le ballon. Il a pris les deux chevilles du capitaine nantais. Il s'excuse, mais il va quand même prendre un carton jaune. Et oui, là, c'est Michael Lesage, sans hésitation, qui sanctionne le joueur. On l'a vu courir, il avait déjà le carton à la main. Et c'est vraiment mérité, car là, le joueur toulousain était vraiment en retard. Et il avait vraiment aucune chance de récupérer ce ballon. Il faudrait que les Toulousains reviennent rapidement dans le match là, car dans le jeu, en termes d'occasion, là pour l'instant c'est assez stérile. Mais pour l'instant c'est non seulement c'est stérile, mais pas une seule frappe côté toulousain. Alors qu'il y a un contact dans la surface de réparation avec Gakpé qui n'a pas réclamé de pénalty. L'intervention de Veskovac était très propre. Alors que là, sur une mauvaise relance de Serge Aurier, le ballon est bêtement perdu avec Nicolita qui est aux prises avec Aurier et Akpakpro. C'est finalement très bien récupéré. Magnifiquement repris par Serge Aurier. Oui, sur une petite talonnade, là, il a réussi à donner un petit peu d'air à son équipe en combinant avec Akpakpro dans un petit périmètre. Une nouvelle faute en milieu de terrain pour les Toulousains. Et c'est très mal joué par Adrien Regatin qui n'a vraiment pas pris le temps, Maria. Non, il n'a pas pris le temps. Il a tiré directement dans la tête de Vincent Bessa qui, du coup, a envoyé ce ballon en touche. Mais les Toulousains n'arrivent pas à relancer, ils n'arrivent pas à passer entre les lignes. Quand ils tentent de jouer en l'air, ça ne passe pas non plus. Il faudrait peut-être d'abord s'appliquer sur le jeu au sol. Et c'est justement ça, ils se précipitent trop dans leur passe et du coup ça ne passe pas. On les sent à l'image. Il est passé là, Tréro. Oscar Tréro qui arrive. Ils sont trois.
Trero qui décale, Ninkov sur le côté droit, le centre. C'est dégagé par Viscarondo. Ben Yedder qui récupère, Regatin. Et c'est finalement perdu avec le long dégagement de Sissoko pour donner de l'air à la défense nantaise. Sissoko qui a donné finalement un bon ballon en direction de Gakpé qui est aux prises avec Veskovac. Veskovac qui se sort difficilement du piège tendu par Gakpé et qui est obligé de rejouer sur Zachary Boucher. Zachary Boucher qui a été très pressé par Bessa qui était monté aux avant-postes alors qu'on a une touche qui sera au bénéfice des Nantais. Oui, je sais pas toi, mais ça me fait toujours peur là. À chaque fois que Veskovac se retrouve seul à seul avec un attaquant, il a envie de le dribbler, il dribble à chaque fois il tente le dribble et à chaque fois ça me fait peur. Oui, c'est peut-être pas le moment, surtout au vu de la configuration du match et du visage que prend cette première mi-temps, alors qu'il reste bientôt plus qu'un seul petit quart d'heure de jeu dans cette première mi-temps et Toulouse est toujours mené 1-0. Toulouse menait, mais Toulouse n'arrive surtout pas à se créer d'occasion vraiment franche. Oui, là pour l'instant le score est tout à fait logique par rapport au jeu proposé sur la pelouse. Alors que là c'est un compte peut-être mené par les Toulousains. Ben Yedder dans le milieu de terrain avec Trero, Brestouet qui est hors jeu. Trero qui écarte là-bas sur le côté gauche avec Akpak Pro qui s'approche de la surface de réparation. Il se met sur son pied droit. Le centre d'Akpak Pro dégagé par Viscarondo. C'est repris au milieu de terrain par Aguilar. Aguilar il avance balle au pied. Il joue avec Regatin. Là-bas on est sur le côté gauche. On combine avec Trero, Aguilar juste devant l'entrée de la surface de réparation qui écarte sur le côté droit pour Ninkov. Il est seul, Pavle Ninkov. Mais le centre de Ninkov et ça va directement sorti de but. Et il s'excuse auprès de ses partenaires. C'est vrai qu'il y avait peut-être mieux à faire qu'un centre. Il y avait Brestouet qui s'était décalé en retrait. Il aurait et puis je pense que Oscar Trero n'a pas été assez audacieux puisqu'il avait, il semble-t-il, il avait un petit peu de champ. Il aurait pu tenter une percée puisqu'il était aux abords de la surface de réparation, mais il a préféré décaler Ninkov sur le côté droit. Ninkov donc une ouverture sans succès puisque son centre a été complètement dévié. Il est parti en 6 mètres alors que Rémi Rioux vient d'effectuer le dégagement et c'est Nicolita qui joue sur le côté droit. On est dans la moitié de terrain toulousaine aux abords de la surface de réparation avec Gakpé qui est à terre et qui est aux prises avec Akpak Pro et on aura une nouvelle faute. Décidément le match devient de plus en plus haché là, Marie. Ouais, faute de Nicolita sur Akpak Pro là-bas sur le côté gauche de la surface, mais c'était encore une action dangereuse pour les Nantais et c'est finalement Zachary Boucher qui va se charger de ce coup franc et c'est mieux comme ça pour les Toulousains parce qu'ils ont eu un peu chaud là sur cette action. Et c'est rapidement joué avec Veskovac qui joue sur le côté droit avec Yago. Yago, on cherche Ninkov qui remet à Yago. On cherche des solutions un petit peu là dans le milieu de terrain toulousain. Yago, on est toujours dans la défense centrale. Les 3 hommes, la charnière qui combine entre elles en attendant d'avoir une ouverture. Et peut-être avec Regatin qui est tout seul. Regatin, ça va la frappe, elle est contrée. Ah là là, encore Issa Sissoko qui a très bien joué le jeu. Sur une ouverture lumineuse de Serge Aurier alors que le ballon est encore dans les pieds du capitaine du TFC. C'est contré pour un centre qui est dégagé par Gillo Boggi. Le ballon est renvoyé, on est à la moitié de terrain toulousaine. Yago va bien couvrir ce ballon, il y a le pressing de Bessa. Et ça sera finalement une touche, il va se dégager sans trop de difficultés. Il attend le soutien d'Abel Aguilar, l'international colombien qui lui remet de la tête, c'est fait. C'est dommage que là on sent que les Toulousains ont envie d'accélérer un petit peu. Disons qu'ils sont beaucoup plus précis dans leur jeu au pied, notamment quand ils jouent haut. Et c'est vrai que ça commence à leur réussir un petit peu. Mais ce sont toujours les Nantais les plus dangereux dans cette première période. Mais les Toulousains reprennent un petit peu le contrôle du jeu avec Regatin une nouvelle fois. Là qui il est fauché et ça va être un coup franc très intéressant pour le Toulouse Football Club avec Regatin là, qui a signé sa deuxième percée en 2 actions coup sur coup. Regatin qui commençait à vraiment telle une flèche, il était lancé, on est sur le côté droit de la surface de réparation de Rémi Rioux, on est à peu près aux 20 mètres et il a été fauché par Viscarondo et ce sera donc un coup franc pour le Toulouse Football Club, un coup franc dont Regatin va se charger lui-même. Serge Aurier qui vient lui parler, mais est-ce que c'est pour lui donner une consigne? Alors est-ce qu'il va la frapper direct? On sait qu'il en a la capacité, Adrien Regatin. C'était lui avant sa blessure qui se chargeait déjà des coups francs du TFC. Et là, l'arbitre qui met le mur au 6 mètres, composé de 2 joueurs seulement. Le mur. Le coup franc est un petit peu excentré, donc on s'attend plutôt à un centre. On va chercher les grands, les têtes d'Aguilar, de Veskovac qui est monté. Yago est resté en retrait. Ouais, Yago et Ninkov également. Et c'est sifflé, le coup franc c'est parti. Et la tête, non, finalement. Il n'est pas allé Aguilar.
Aguilar, non, il ne s'est pas imposé dans son duel avec Lucado, qui laisse tranquillement sortir le ballon en sortie de but. C'est qu'il n'y a même pas eu de duel en fait. J'ai l'impression qu'Aguilar pensait pas que la balle pouvait arriver jusqu'à lui. Il a absolument pas bougé. Alors que Rémi Rioux va une nouvelle fois se dégager. Et on joue la 33e minute de jeu ici au Stadium. Vous êtes sur Actu Toulouse si vous nous rejoignez. Et le Football Club Nantes Atlantique mène toujours 1-0. But signé Vizcarrondo, le défenseur central vénézuélien, dès la 5e minute. Alors que là, c'est encore une très très bonne défense de la part de Gilo Boggi. Avec un duel de la tête entre Vigno et Ninkov. Finalement, l'intervention de Nicolita qui a changé complètement de côté puisqu'il est venu sur le côté gauche. Lui, le milieu droit du Football Club de Nantes. Alors que la longue touche là, peut-être une bonne ouverture pour Martin Braithwaite, mais c'est bien couvert par Vizcarrondo justement. Le petit pont. Et le petit pont de Régatin. Mais, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi en effet, mais le ballon est toujours pour les Toulousains. Là, ils ont le pied sur le ballon depuis quelques minutes. Il faudrait peut-être en profiter avant la mi-temps. Oh, c'est magnifique ce qu'est en train de faire Nantes. Oui, Genre une touche de balle, aile de pigeon, tête. Et finalement, ça arrive jusqu'à Nicolita qui arrive à passer Serge Aurier. Nicolita qui va tenter de centrer. Non, finalement, il s'est jeté devant Serge Aurier pour réclamer une faute dans la surface de réparation. Mais l'arbitre était présent. Il ne s'est pas laissé prendre. C'est reparti. Oh, la mauvaise relance de Serge Aurier. Encore une mauvaise relance là. Oh là là. Décidément dans l'axe, c'était intercepté par Bessa. Aurier qui avait joué un petit peu avec le feu puisqu'il avait tenté de se débarrasser de Nicolita qui le pressait à coups de gestes techniques et de dribbles dont il a le secret. Alors que là le ballon est dans les pieds de Wissam Ben Yedder qui essaie de mettre un petit peu d'agressivité, d'impulsion dans le jeu. Ben Yedder encore. Non, c'est Adrien Régatin finalement qui combine avec Trero sur le côté droit. On joue dans un petit périmètre. À la bonne, l'extérieur du pied droit de Trero, le centre de Régatin, c'est pour personne, si peut-être Trero, c'est contré. On réclame une main et il y aura dans l'axe de la surface de réparation. Là, c'est un coup franc autrement plus intéressant que celui tiré par Adrien Régatin il y a de cela 2-3 minutes. Il va prendre un carton Nicolita. Nicolita, exactement, l'international roumain, donc sanctionné pour cette main assez grossière, Marien. Ouais, c'est vrai que il a élevé les bras, tel un défenseur de basket en fait. Il s'est placé devant Trero qui voulait frapper. Il a levé les bras et Trero lui a tiré dans les bras. Voilà, il ne cherchait pas vraiment à se protéger. Pas vraiment. Et donc, pour ce coup-ci, Ben Yedder. Ben Yedder, ce coup franc, qui cherchera à inscrire son 13e but de la saison. Ben Yedder, décidément l'homme en forme des Toulousains qui donne satisfaction dans les défaites comme dans les victoires. C'est souvent lui qui fait preuve de plus de ténacité, d'agressivité sur le terrain. Et puisse-t-il rester l'an prochain ? Puisse-t-il rester l'an prochain ? On le souhaite, au même titre que Serge Aurier, malgré ses errements défensifs dont nous avons été témoins il y a à peine de cela quelques minutes. C'est quand même assez rare. Ou alors c'est qu'il est plus habitué à jouer à ce poste. Peut-être. Mais c'est vrai qu'il est bon dans la défense, mais alors sur la relance, il nous a fait deux passes dans l'axe catastrophiques, interceptées à chaque fois par Vincent Bessa. Oui, mais et les Toulousains qui donnent de la voix avant ce coup franc de Régatin. Alors que monsieur l'arbitre met de l'ordre dans la surface de réparation. Et c'est non pas Régatin, mais bien Wissam Ben Yedder qui va frapper. L'arbitre siffle, c'est parti. C'est contré par le mur et ça sera pour la tête de Ninkov. On cherche à se jouer. Oh là là, ça passe. Mais Yago qui n'arrive pas à remettre le ballon. Alors c'était assez confus. Alors Ben Yedder a tiré dans le mur, le ballon est parti en cloche, repris de la tête par Aguilar, ensuite par Aurier. Et c'est parti en direction du poteau droit de Rémi Rioux et Steve Yago s'est jeté mais n'a pas réussi à redresser le ballon. Il la met en sortie de but. Oui, c'est vraiment passé à un cheveu. Et on ne sait pas si la première tête toulousaine avait vocation à rentrer au fond des buts ou de servir de passe décisive. Mais dans tous les cas, elle a eu le mérite de semer le doute dans la défense nantaise. Mais finalement, ça sera sans conséquence puisque les Nantais se dégagent par l'intermédiaire de Rémi Rioux. Rémi Rioux qui cherche Nicolita. Nicolita là-bas sur le côté droit dans la moitié de terrain toulousaine. Ce sont les Nantais avec Vertou qui ont le ballon. Vertou, on joue par dos. Vigno, le capitaine, qui va chercher du soutien. Il va finalement éliminer Oscar Trero. Une petite balle en cloche là-bas pour Bessa au duel avec Yago. Bessa sur le côté gauche qui va rejouer avec le capitaine. Mais la bonne intervention de Trero qui va pouvoir transmettre à Ninkov. Et c'est finalement une touche pour le TFC. Et c'est finalement la touche jouée par Ninkov. Alors il a tendu soutien. Et c'est joué sur Aguilar. Aguilar, oulala, qui s'est raté. Mais ça va quand même jusqu'à Akpak Pro là-bas sur le côté gauche. Et Serge Aurier qui dédouble avec Akpak Pro, il est monté très haut. Le capitaine toulousain. Aurier, il a la tête. Il a remis sur Régatin. Régatin à l'entrée de la surface de réparation, la frappe. Oh là là, elle passe juste à droite de la cage de Rémi Rioux qui s'était bien couché.
Mais belle frappe d'Adrien Agatin et peut-être bien la première frappe de ces Toulousains dans cette période. Et oui, il me semble que c'est la première frappe. Elle n'est pas cadrée. La frappe qui passe vraiment tout proche du montant droit de Rémi Rioux. Il n'y a même pas 1 mètre. Hein. Et peut-être que la solution va justement passer par les frappes à l'extérieur de la surface pour le TFC. Mais ça serait une surprise puisque pour vous faire part d'une petite statistique, Marien, 95%. 95%, c'est le pourcentage des buts inscrits à l'intérieur de la surface par les Toulousains, soit 40 sur 40 buts. Alors que là, Ben Yedder qui arrive dans l'entrée de la surface de réparation, non, c'est très bien défendu. Ils étaient 6 nantais, je ne sais pas comment ils font, ils étaient 6 nantais en défense, seuls face à Ben Yedder. Alors que Djilo Bodji, là, on reprend le ballon et demande un petit peu de calmer les esprits car on sent que les Toulousains reprennent un petit peu le contrôle du match en cette fin de première mi-temps. Il reste un peu moins de 10 minutes à jouer et ce sera Vigneault qui va faire la touche. La mise en jeu effectuée pour les Canaries et c'est la tête de Ninkov pour rendre ce ballon aux Toulousains. On est au milieu de terrain avec Trero, la petite cloche pour se débarrasser du numéro 15, Nicolita, avec encore Nicolita au pressing décidément. Nicolita lui aussi très très combatif alors que la montée de Sissoko, on va chercher à décaler Nicolita sur le côté droit. Ça sera mal dosé et un ballon. Et encore une faute pour le TFC. Ça sera joué rapidement. C'est par Aguilar. Une longue balle devant pour Ben Yedder. Ben Yedder qui est passé face à Rémi Rioux. Et ce sera finalement Rémi Rioux qui arrive à se saisir de ce ballon. Oui, elle était un peu forte cette balle d'Abel Aguilar en direction de Wissam Ben Yedder, mais l'envie était là. Alors la course de l'attaquant toulousain n'a pas été assez rapide. Et le ballon est dans les pieds de Djilo Bodji. Djilo Bodji qui rejoue sur Rémi Rioux. Rémi Rioux qui demande des solutions. Il demande à ses joueurs de se démarquer. On va finalement dégager loin et ça sera mal joué puisque le ballon sortira directement en touche. La récupération de Ninkov qui joue avec son milieu défensif Abel Aguilar qui écarte sur le côté gauche avec Serge Aurier. Serge Aurier, il cherche du soutien, il lève la tête. Il va peut-être tenter, non, la transversale. On est dans la moitié de terrain. Il va finalement peut-être y aller tout seul. Alors, un petit geste technique, un petit passement de jambe avec Trero qui décale sur le côté gauche. Jean-Daniel Akpak Pro, le centre, c'est trop écrasé. C'est trop écrasé alors qu'en plus, Aurier était monté, il lui réclamait la balle en l'air pour pouvoir smatcher ce ballon de la tête. Finalement, ce sera une touche au niveau du poteau de corner. Mais Serge Aurier qui était resté aux avant-postes après son dédoublement avec Akpak Pro. Attention, qui n'a pas été récompensé de son effort. Attention à la longue touche pour les Toulousains qui n'a rien donné. On cherchait Wissam Ben Yedder qui s'était retrouvé un petit peu seul. Ça l'avait un petit peu surpris, mais ce ballon n'avait rien donné. Alors que la balle est sortie en touche et elle sera au profit des Toulousains. On joue avec Aguilar. On est complètement sur le côté gauche du terrain au niveau du rond central. Avec la petite combinaison là entre Ninkov, Regatin, la nouvelle frappe de loin. Non, on va décaler Ninkov sur le côté droit. Ouais, le but de Wissam Ben Yedder. C'est magnifique cette action d'une touche de balle. Et tout part de Serge Aurier. Tout part de Serge Aurier. Exactement. C'est magnifique. Marien. Ah vraiment, superbe là, une action, une touche de balle. Ça fait vraiment plaisir car là les Toulousains sont récompensés à 5 minutes à peu près de la fin de la première mi-temps. Sont récompensés donc. Non, attends, il n'y a pas but. Le but, ah non, le coup, c'est dur pour les Toulousains. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On signale un hors-jeu. Hors-jeu de Ben Yedder, je crois franchement que l'arbitre de touche n'avait pas levé son drapeau. Et la bronca du stadium là qui se fait entendre, ça serait encore une nouvelle décision difficile à avaler là, hein, alors que Michael Lesage, l'arbitre qui discute avec son adjoint, l'arbitre de touche n'avait pas sifflé hors jeu, c'est pour ça qu'il n'avait pas sifflé, effectivement il n'avait pas levé le drapeau. Alors que là, on semble, les joueurs toulousains, eux, se sont immédiatement replacés dans leur moitié de terrain comme pour donner le coup d'envoi, pour attendre plutôt le coup d'envoi des Nantais, alors que les deux hommes en noir sont encore en pleine discussion et le but va être... Est-ce qu'il va être validé? Non, il ne va pas être validé. Hein. Et on assistera donc à une remise en jeu. C'était tellement magnifique comme action. Oui, avec, vous le disiez, Serge Aurier qui en était à l'origine, Marien. Ah oui, il avait fait une petite talonnade qui avait décalé Trero qui avait
Remise sur Regatin, l'une touche de balle. Tu avais dit qu'il allait peut-être frapper. Finalement, il décale Ninkov. Ninkov qui la met en profondeur et Ben Yedder qui la met au fond. C'était vraiment magnifique comme action. Oui, on avait vraiment cru assister au 13e but de la saison en Ligue 1 de Wissam Ben Yedder. Mais ce n'est peut-être que partie remise pour les Toulousains. Du moins, c'est ce qu'on leur souhaite. Alors que le ballon. Enfin, au moins, on sait qu'ils peuvent frapper au but et marquer. Oui, ça nous rassure dans cette partie. Exactement, oui, car vous faites bien de le rappeler, Marien, mais le TFC c'était jusque-là créé que trop peu d'occasions. Alors que le ballon revient sur Regatin qui est aux prises avec Lucado. Lucado a finalement trouvé la solution avec Sissoko qui va se dégager un peu comme il peut. Aguilar, on essaie de remettre un petit peu le jeu. Toujours la faute n'est pas sifflée, on laisse l'avantage dans les pieds de Ben Yedder. Ben Yedder qui joue avec Regatin dans un petit périmètre. Il a vu le démarquage, le bon appel de balle de Ninkov, mais finalement ça sera récupéré par Abel Aguilar. Aguilar qui sert très haut. Ils sont obligés de revenir un peu avec Yago là. Mais tous les joueurs, excepté Zachary Boucher, sont dans la moitié de terrain nantaise. C'est un gros temps pour les Toulousains. Et la frappe, la tête de Trero sur le centre de Serge Aurier ne trouvera que Rémi Rioux. Oui, il trouvera que Rémi Rioux et le dos d'Oscar Trero qui n'a pas pu reprendre le ballon comme il le souhaitait. Alors qu'on est entré dans la 44e minute de jeu ici au stadium. Toujours 1-0 donc pour le FC Nantes après le but refusé. Donc vraisemblablement pour hors-jeu. Un but qui aurait peut-être dû être attribué à Wissam Ben Yedder. Les images nous le diront après le match. Alors que le ballon est dans les pieds de Pavel Ninkov. Si vous avez l'occasion, regardez l'occasion. Parce que ça valait le coup. Koff, oh là là, excusez-moi Marianne de vous avoir coupé car il y avait une situation de jeu très intéressante pour les Toulousains avec Ninkov qui avait perforé là, sur le côté droit. Il avait vraiment mis à la rue Vigneault avant de repiquer vers le centre, mais ça passe en profondeur pour Braithwaite, n'avait rien donné. Et Braithwaite qui avait essayé de combiner avec Ben Yedder qui laisse passer la balle, mais finalement Ben Yedder n'avait pas suivi l'action. Et c'est Rémi Rioux qui s'était emparé de ce ballon. Et il dégage directement en touche. C'est Nicolas Vigneault avec Vincent Bessa, alors qu'on aura 1 minute de temps additionnel ici. Avec Gakpé pour les Nantais. Très bien pour les Nantais, c'est finalement Zachary Boucher qui se saisit du ballon. Qui rejoue très rapidement avec son capitaine Serge Aurier qui remonte le ballon. On essaie de trouver des solutions, allez peut-être pour réagir avant la mi-temps dans les dernières secondes avec l'ouverture de Martin Braithwaite. Martin Braithwaite qui va aller défier Gilles Obodji. Il a le contrôle, Martin Braithwaite. Il est là. L'arrêt de parade. Oh là là là, magnifique. C'était superbe ce qu'a fait Martin Braithwaite. Le coup du sombrero sur Gilles Obodji, et il est grand Gilles Obodji. Et Dieu sait qu'il est grand Gilles Obodji, mais il est grand aussi Martin Braithwaite. Alors là c'était magnifique, un geste vraiment de grande classe. Alors que tous les Toulousains vont monter puisque cette action donne lieu à un corner qui sera frappé par Regatin. C'est sifflé, on peut jouer, c'est frappé et la tête. Et encore l'arrêt de Rioux. Belle tête de Serge Aurier. Un moment fort là, c'est vraiment dommage que les Toulousains n'aient pas réussi à capitaliser sur ce beau moment, alors que là Ninkov renvoie le ballon comme il peut, mais c'était pas de la meilleure des façons possibles, Marien. Ouais, ce sera une touche finalement pour les Nantais, c'était pas de la meilleure des façons possibles, mais ça aura au moins le mérite d'arrêter l'action et que Nicolita ne récupère pas le ballon sur le contre. Alors que probablement la dernière action de jeu auquel nous sommes en train d'assister avec le capitaine Olivier Vigneault qui cherche Nicolita et l'arbitre, non, il ne renvoie pas tout le monde au vestiaire, pas encore. On jouera donc un peu plus qu'1 minute de jeu avec Zachary Boucher, donc il y avait une situation de hors-jeu de Serge Gakpé il me semble, avec Boucher qui ne pourra pas dégager ce ballon. Si finalement le jeu reprend ici avec Yago qui joue avec Abel Aguilar. On est dans la moitié de terrain toulousaine, on est bien pressé, on voit mal comment les Toulousains pourraient revenir au score avant la fin de la première mi-temps. Avec Aurier, la nouvelle ouverture peut-être intéressante pour Jean-Daniel Akpakpro, mais le mauvais contrôle et la reprise du jeu par les Nantais. Mais finalement une faute signalée par Michael Lesage, l'arbitre de cette rencontre. Et donc un dernier coup franc, on imagine que la fin de la première mi-temps va être sifflée. Va être sifflé par l'arbitre, oui. Par Michael Lesage sur cette ultime remise en jeu. Un coup franc qui sera tiré par Rémi Rioux. Là, il ne se presse pas, Rémi Rioux, sous les sifflets du public toulousain. Et oui, le TFC qui est donc mené au score avec un long ballon qui ne donne rien. Et si c'est finalement peut-être récupéré par Ben Bassa, peut-être non, pas Ben Bassa, non, Ben Bassa. Il est pas là, Eden Ben Bassa. Il est pas là, non, en effet, non, mais c'est Bessa.
alors que Zachary Boucher joue rapidement son 6 mètres avec Veskovac qui écarte sur le côté droit pour Yago. Yago, il remonte le ballon, on cherche un petit peu du soutien ici. Alors il va en trouver avec Veskovac, on rejoue sur le défenseur central qui combine avec Serge Aurier. Serge Aurier, peut-être l'accélération finale et finalement Braithwaite est bien repris, Marien. Oui, encore un contre nantais au milieu de terrain. Ils n'arrivent plus à développer leur jeu là, les Toulousains. On sent qu'il y a un peu de fatigue en cette fin de première mi-temps aussi. Alors qu'ils concèdent une nouvelle touche. La tête de Ninkov qui trouve la touche en cherchant Trero. Et c'est finalement Olivier Veignot qui va dégager son camp, le capitaine nantais. Ce sera peut-être justement la dernière action de cette mi-temps. Non, monsieur l'arbitre n'a pas l'air de regarder sa montre. Si, ça y est. Et ça y est. Ah non, c'est une faute. Non, pas encore. Une nouvelle faute. Mais peut-être que nous nous étions trompés. Donc sur l'affichage, peut-être que ce sont 3 minutes. Mais il ne faut pas oublier. Ou alors c'est une grande minute extensible. Une très grande minute. Mais il ne faut pas oublier la sortie prématurée de Spajic sur blessure. Donc peut-être qui explique ce temps additionnel particulièrement long. Alors que là, le ballon est dans les pieds de Ninkov qui tente une louche. Il est dos au but pour chercher Braithwaite. Mais ça sera finalement repris par les Nantais qui sont imposés de la tête avec Gilo Bodji qui a gagné son duel face à Martin Braithwaite. Martin Braithwaite qui avait, ça fait donc un partout entre les deux hommes, puisqu'il avait mis tout à l'heure le défenseur nantais dans le vent avec son super coup du sombrero. Et cette fois-ci, c'est la mi-temps 1-0 ici pour le FC Nantes face au TFC. Alors on fait le point sur les autres matchs de Ligue 1. Donc on sait que cet après-midi, en début d'après-midi, Saint-Etienne s'est imposé 2-0 au Chaudron face à Montpellier. À la mi-temps, Reims gagne 1-0 contre Évian, Toulouse donc perd contre Nantes, Lorient gagne 1-0 contre Ajaccio et match nul entre Sochaux et Nice et Valenciennes et Bordeaux, 0 partout pour ces deux matchs. Oui, donc vous le disiez, on le rappelle, le Toulouse Football Club qui est mené ici sur sa pelouse par le FC Nantes avec un but du défenseur central Viscarondo dès la 5e minute. 1-0 donc pour le Football Club Nantes Atlantique ici au Stadium de Toulouse. On se retrouve pour la deuxième mi-temps sur Actu Toulouse. Nous sommes en direct du Stadium de Toulouse pour suivre la deuxième mi-temps du match qui oppose cet après-midi le Toulouse Football Club et le Football Club Nantes Atlantique et le FC Nantes, les Canaries donc qui sur leur seule véritable action de la première mi-temps mènent 1-0 ici, Marien. Oui, c'est vrai, un but sur coup franc qui est arrivé après la blessure du Rose Spajic qui a dû sortir sur civière du côté du TFC, remplacé par Steve Yago dès la 5e minute. Il y a un but magnifique tête touché par le gardien toulousain Zachary Boucher, mais finalement pas assez pour qu'elle ne finisse au fond des filets. Alors que les Toulousains avaient globalement la possession du ballon dans cette première mi-temps, même si on les a vus pendant une grosse demi-heure de jeu assez timide, avec quelques actions seulement autour de la 35e minute. Alors que là, les Toulousains n'attendent pas la 35e minute de la deuxième mi-temps pour accélérer les choses avec la longue ouverture, la très très bon décalage d'Abel Aguilar. On cherchait Régatin sur le côté droit, ça sera finalement dégagé par la défense, mais les Toulousains sont vraiment bien rentrés dans cette deuxième période, Marien. Ouais, ils sont vraiment bien à l'attaque là, alors qu'il y aura une touche sur le côté gauche pour le FC Nantes qui va être jouée par leur capitaine Olivier Veignot. Mais les Toulousains sont vraiment bien rentrés dans leur deuxième mi-temps. On sent qu'ils ont vraiment envie de faire mieux, tout simplement. Tout simplement, oui, de se procurer déjà plus d'occasions. Et ça a déjà été le cas en ce début de seconde période. On joue depuis 1 minute 30 ici en deuxième période. 1-0 toujours donc pour le FC Nantes, bien entendu. Avec ici la petite roulette de Ninkov sur le côté droit qui va s'écrouler après un choc avec Gakpé. Le ballon sera donc joué pour les Toulousains avec Veskovac. On trouve Régatin, on est sur le côté droit. La passe là sera trop imprécise, trop appuyée. Encore la une fois. Passe de Régatin. Ça, oui, c'est vrai. Ça n'a pas changé. Les Toulousains ont pêché à de nombreuses reprises en première période sur des passes un petit peu hasardeuses, soit trop appuyées, ou soit on pense notamment à Serge Aurier, donc capitaine de l'équipe, qui a plusieurs fois fait des passes des choix un petit peu incompréhensibles, hein, Marien, avec des relances en plein milieu qui ont donné lieu à des situations très dangereuses pour les Canaries. Mais là, justement, Serge Aurier s'est bien appliqué pour jouer sur Jean-Daniel Akpa-Akpro. Et ça revient sur lui, Serge Aurier, qui tente une longue transversale là-bas. Ça arrive sur Steve Yago, le remplaçant, donc du Rose Spajic qui joue avec Ben Yedder, Yago. Les Toulousains qui sortent pas de leur défense. Ça reste avec Veskovac. Et encore sur Aurier.
Aurier qui passe le Trouve ballon à Akpa Jean-Daniel Pro. Akpa Pro. On a tenté le grand pont sur Sissoko, mais il n'a peut-être pas mis assez de conviction et c'est bien couvert par Sissoko qui va s'appuyer sur son gardien pour relancer le jeu avec la longue ouverture de Rémi Rioux et finalement la bonne tête et peut-être le contre dangereux là pour les Canaries, peut-être pour le deuxième but dès la deuxième période, la frappe il me semble que c'était Bedoya, l'international états-unien puisqu'il est joueur. C'était Jordan Vertou. C'est C'était- Jordan Vertou qui a frappé. Il me semble que c'était le numéro 19, mais je me fie à vos bons yeux, Marien. Le 25. Avec le ballon qui est de nouveau dans les pieds des Nantais, ou plutôt sur la tête, hein, vu que c'était Nicolas Do qui avait récupéré ce ballon et on avait joué avec Vertou. Et là, le ballon est pour le numéro 18 toulousain, Oscar Trero. On lance Akpa Pro qui essaie de bien revenir là dans l'entrée de la surface de réparation, mais ça sera trop long, un ballon une nouvelle fois trop poussé. Alors que c'est Nicoletta là sur le côté droit qui se bat avec Serge Aurier. Ce sera une touche. Alors il y a 6 joueurs à l'échauffement actuellement. 3 Toulousains, 3 Nantais. Alors je vois qu'il y a ici Agassila, Dominique Furman. Et Mihai Roman. C'est Mihai Roman. Mihai c'est Roman, ça. lui aussi un des nombreux joueurs du TFC qui est de retour après une saison vraiment coupée par les blessures. Alors que le ballon, on est là sur le côté droit de la défense toulousaine avec le numéro 25 du FC Nantes, Vertou, qui joue avec Bessa, mais c'est finalement récupéré par Adrien Rigatin, le petit milieu droit qui va chercher Akpro, la longue ouverture. On a vu que là-bas, Ninkov était esselé. Ninkov qui va s'en aller défier le capitaine Vigneault, c'est dommage. La passe dans les bras de Rémi Rioux alors que Oscar Trero était venu en soutien. Il était seul à l'entrée de la surface de réparation. Il y aurait peut-être eu un coup à jouer à ce moment-là avec Oscar Trero, mais Ninkov a préféré faire sa passe dans la surface de réparation et c'est intercepté par Rémi Rioux. On est rassuré par les Toulousains qui montrent un autre visage qu'ils avaient, pour être honnête, commencé à montrer dès la 30e minute de jeu, quand ils sentaient que c'était peut-être le moment d'égaliser, quand ils revenaient un petit peu mieux sur le ballon, qui maîtrisaient mieux le jeu. Et là, ce sera donc une touche donc, au profit des Toulousains, mais c'est mal joué. Peut-être pas tant que ça finalement avec la récupération de Rigatin qui va lancer Akpa Pro sur le côté gauche, il va s'en aller défier Sissoko. Akpa Pro, il est un petit peu seul, il rejoue sur Rigatin, lui, il se pose pas de questions, il avance, il va provoquer. On redécale Akpa Pro sur le côté gauche. Il n'a pas trop de solutions. Il va chercher pour centrer. Et ça sera un 6 mètres. Le centre avec le pied gauche de Jean-Daniel Akpa Pro qui file directement en sortie de but. Ouais, ce ballon qui est parti directement en sortie de but. Il n'a pas réussi à redresser encore une très très bonne défense, notamment de Nicolita qui était redescendu face à Akpa Pro là-bas sur le côté gauche. Et ça paye cette bonne défense. Le numéro 4 du TFC s'est peut-être posé un petit peu trop de questions là. Ouais, je pense. Il a Alors que Regatin, lui, non. Regatin, il a foncé directement dans la surface de réparation. Qui est auteur d'un match à présent plutôt satisfaisant, hein, Marien. Oui, il est vraiment de retour en forme. Et c'est vrai qu'il c'est le plus disponible des Toulousains, alors que Ben Yedder est un petit peu effacé. Et lui, il est vraiment, vraiment très, très disponible dans ce match. Et Ben Yedder, qui on le rappelle, avait cru ramener les deux formations à égalité à peu près à la 40e minute de jeu, avec un but finalement refusé sur hors-jeu, une position de hors-jeu sur une passe après une superbe action sur une passe de Pavel Ninkov. Mais le but finalement qui a été refusé par l'arbitre, une situation un petit peu confuse puisque l'arbitre de touche n'avait pas levé son drapeau. Mais il n'avait pas levé son drapeau parce qu'il avait reçu une bouteille de la part de spectateurs. Alors c'est peut-être ça qui a influencé également la décision de l'arbitre central, Michael Desage. Alors que il s'en mêlait les pinceaux. C'était Oscar Trero là-bas qui avait déboulé sur le côté droit et qui finalement pousse cette balle un petit peu trop loin jusqu'en sortie de but et ce sera une sortie pour Rémi Rioux. Oui, exactement, il s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis là, Oscar Trero, qui avait vraiment su se rendre disponible là pour créer une offensive sur le côté gauche de la défense nantaise, mais ça ne donne rien et Rémi Rioux va se dégager. C'est chose faite, on cherche là-bas la tête de Bessa et finalement ça sera récupéré par Jean-Daniel Akpa Pro, il voit la montée de Serge Aurier mais finalement il est obligé de rejouer vers l'arrière. Le ballon est toujours dans les pieds du capitaine du TFC, plus maintenant, mais c'est toujours au bénéfice des Toulousains. On a cherché à jouer entre 3 joueurs, entre Aurier, Rigatin et Akpa Pro, mais c'était un petit peu trop long. Alors que là, Serge Aurier qui récupère en défense. Oui, Serge Aurier, on dirait qu'il a à cœur de rattraper sa première mi-temps un peu en demi-teinte. Oui.
Il a notamment pas été bon dans la relance. Peut-être que Serge Aurier est un petit peu perturbé par Nicolita. Car Banel Nicolita, on vient de le voir, mais l'arbitre, lui, ne l'a pas remarqué, ne s'est pas gêné alors que les Toulousains avaient effectué une remise en touche pour lui donner un coup au visage assez appuyé, assez agressif, l'international roumain. Là. C'est peut-être pour ça que Aurier livre une prestation un petit peu en demi-teinte en ce moment. Ouais, bon, on sait qu'il a le sang chaud en plus, Serge Aurier, alors que là, il fait une magnifique passe en profondeur, assez dégagé par Gilo Boggi. Magnifique passe d'Aurier en profondeur pour Trero. Mais là, c'est Akpak Pro qui récupère, qui a failli rentrer ici. Il rentre dans la surface de réparation. Côté gauche, Akpak Pro à la lutte avec Viscarondo. Il s'écroule, mais non. Finalement, ce sera une sortie de but en faveur des Nantais. Oui, il réclamait le pénalty, mais l'arbitre n'a pas hésité une seconde. Là, la couverture défensive a été très très bien menée, rondement menée par les Nantais, avec la charnière Viscarondo, Gilo Boggi qui s'était replié en une fraction de seconde là, vraiment. Et c'est donc un nouveau 6 mètres pour Ryu qui échoue sur la tête de Yago. Yago, on joue un petit peu là, c'est un peu une partie de flipper avec la tête et c'est finalement récupéré, le jeu va être reposé. On revient au sol avec Serge Aurier. Et les Toulousains qui systématiquement, que ce soit en première ou en deuxième période, attaquent du côté gauche. Aurier, Akpak, Pro. À chaque fois c'est la même, il me faut mentir là, alors qu'ils partent côté droit avec Ninkov. Mais à chaque fois c'est la doublette Akpak, Pro, Aurier qui se charge de mener les attaques, alors que là Ninkov était passé. Il est passé entre deux joueurs. Il entre dans la surface de réparation. Il est là-bas sur le côté droit. La passe de Ninkov, la frappe de Regatin. C'est contré par Gilo Boggi. Et ça va peut-être revenir avec Serge Aurier. On est dans la moitié du milieu de terrain nantais. L'ouverture avec l'extérieur, pied droit d'Aurier qui ne trouve personne. Et Gilo Boggi qui va couvrir. Non, c'était Issa Sissoko, pardon, le grand frère d'Ali Sissoko qui va couvrir ce ballon et empêcher Oscar Trero de le récupérer et de poursuivre l'attaque. On a vu un bon moment, une bonne période là, des Toulousains. C'est pas récompensé, mais au moins il y a l'idée, Marien. Oui, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus incisifs. Ils arrivent à trouver les espaces. Et franchement, par rapport à ce qu'on a vu en première période, c'est plutôt encourageant pour la fin du match. Alors que là, ce sont les Nantais à l'attaque. C'est récupéré finalement. Akpak Pro pour Trero. La petite talonnade. Trero qui conserve le ballon au milieu de terrain, qui essaye une fois de plus de repartir côté gauche, mais il se fait chipper le ballon là. Avec Vertou qui a fait une petite passe lobée pour Nicolita, mais c'est finalement bien couvert par Serge Aurier. On change complètement de côté, on renverse totalement le jeu avec Veskovac qui cherche, il me semble que c'est Yago qui récupère le ballon. On a donc repassé par Aguilar qui va s'en aller défier Vertou. On a trouvé Martin Brefouev qui écarte sur le côté droit avec Adrien Regatin. On a lancé Brefouev, attention dans la surface de réparation, ça peut être dangereux. Il avait fait un bel appel Martin Brefouev, mais finalement c'est récupéré par la défense. Alors que sur le côté gauche, là c'est reparti. On est reparti là, dans le rond central, c'est récupéré par Oscar Trero qui approche de la surface de réparation. Trero, la frappe de Trero, l'arrêt de Rémi Rioux. La magnifique passe d'Oscar Trero, plein axe. Mais il a tiré sur le gardien et Rémi Rioux a pu dégager sans souci cette frappe. Alors que le contre Nantes s'amorce avec Gakpé complètement sur le côté gauche. Il va repiquer. On va rentrer aux abords de la surface. On trouve. Non, on cherchait le numéro 18, Nicolas Do, qui avait quitté son poste défensif pour venir aider ses attaquants. Mais c'est finalement bien récupéré. Très très bien défendu par les Toulousains. Alors que le jeu repart avec Adrien Rigatin. On joue à 3 dans un petit périmètre avec Ninkov. On est sur le côté droit. On rejoue avec Oscar Trero. Trero là, qui remet sur Aguilar. On est dans le rond central. Aguilar qui s'appuie sur Trero une fois de plus. Et il tente de combiner, mais ce sera dégagé par Vertou en touche. Alors que là, c'est Martin Brefouev qui remet dans l'axe à Wissam Ben Yedder. Ben Yedder, la frappe et l'arrêt de Rioux une fois de plus. Ça fait 3 frappes consécutives pour les Toulousains. 3 fois ils sont dans leur match. Ils sont dans leur deuxième mi-temps alors qu'on joue à la 50e minute ici au stadium. Et oui, et sur les 2 dernières occasions, les 2 dernières frappes, soit captées ou repoussées par Rioux, on a senti que les Toulousains hésitaient entre avancer davantage et frapper, ce que vient de faire Wissam Ben Yedder, ou décaler un coéquipier. Là, en l'occurrence, Ben Yedder était un petit peu seul, mais sur la frappe de Trero, on a senti qu'il avait un petit peu tergiversé. Alors que le ballon est au bénéfice des Toulousains. On est dans la surface de réparation toulousaine avec Veskovac qui joue sur Abel Aguilar qui renverse le jeu côté droit. Il s'appuie sur Ninkov. On va jouer avec Oscar Trero. C'est superbe là ce qu'il vient de faire pour éliminer Vincent Bessa. Et c'est finalement Ninkov qui va récupérer le ballon alors qu'il était au duel. Ah, c'est dommage.
Il aurait dû saisir du ballon, il a voulu la laisser passer pour Martin Braithwaite, mais il était bien pris Martin Braithwaite et c'est Akpak Pro là sur le côté gauche qui récupère le ballon. Il prolonge pour Serge Aurier, son capitaine qui est monté pour l'occasion. Aurier le centre et c'est directement dans les pieds nantais, notamment ceux de Sissoko, et c'est dégagé là loin devant pour Nicolita qui n'arrive pas à se saisir du ballon, c'est Veskovac. Est-ce qu'il va nous retenter un petit dribble? Non, il n'y a pas de pressing de la part de Nicolita, donc il relance tranquillement sur Aguilar dans le rond central. Alors, ça repart sur le côté gauche, Aurier, le capitaine sur le côté gauche, toujours, qui combine dans l'axe avec Martin Braithwaite qui arrive à se retourner. Braithwaite, la faute sur Martin Braithwaite. La faute du numéro 19, Bedoya, l'international américain. Et ce sera une bonne. À une trentaine de mètres. Et c'est Bedoya donc, qui sera sanctionné. Le deuxième carton jaune de cette première mi-temps, Marien. Deuxième mi-temps. Tout à fait. Excusez-moi. Alors que donc le coup franc va être tiré par Adrien Rigatin et nous sont parvenus les chiffres concernant le stade, le public, et il y a exactement 21 200 spectateurs. On vient d'avoir les chiffres. C'est énorme. C'est énorme. Les Nantais ont fait le déplacement en masse. On ne sait pas encore quelle est la répartition, même si bien évidemment il y a une majorité de Toulousains, mais les tribunes sont vraiment je dirais qu'ils sont bien garnies. À peu près 200 dans leur tribune. Ce qui fait près de 21 000 Toulousains, ce qui serait quand même un chiffre très très honorable en cette fin de saison, d'autant que les objectifs, nous l'avions évoqué dans l'avant-match, ne sont pas vraiment là, alors que le coup franc est tiré, mais ça sera finalement sans conséquence. Et Rémi Rioux qui s'emploie et qui va s'imposer pour couper la trajectoire du ballon qui prenait le chemin de la tête de Martin Braithwaite. Oui, Rémi Rioux qui dégage loin devant à la lutte. Il y aura Serge Gakpé avec Veskovac. Et c'est Gakpé qui se saisit du ballon, qui prolonge sur le côté gauche là-bas avec Bessa. Gakpé une fois de plus, il rentre dans la surface de réparation. Serge Gakpé, il frappe et l'arrêt de Zachary Boucher. La frappe n'était pas très puissante. Et le gardien toulousain qui s'empare sans souci de ce ballon. Il rejoue sur sa défense avec Aguilar. Qui s'appuie sur Pavel Ninkov, qui rejoue avec Trero. On est toujours dans la moitié de terrain toulousaine. Veskovac qui va jouer avec Aguilar. Martin Braithwaite qui revient un petit peu plus bas dans le terrain pour récupérer ce ballon, mais c'est immédiatement perdu et finalement récupérer une petite partie de flipper en milieu de terrain, Marien. Décidément. Avec finalement Ben Yedder, peut-être l'accélération pour revenir au score. Non, finalement ça sera récupéré par Gillo Boggi qui va écarter le jeu sur le numéro 15 nantais Nicolita. Ça sera finalement bien repris par Serge Aurier, un des duels de cette rencontre, Nicolita-Aurier. Là encore il y a du contact et Serge Aurier réclame une faute car Nicolita se fait un petit peu trop pressant. Oui. Ah non, c'est vrai. Cet international roumain, ce milieu droit, est vraiment très, très offensif et agressif pour l'instant, pas sanctionné. Là, alors que Vertou dans la surface de réparation. Non. Très belle défense de Serge Aurier. Beau tacle défensif, il dégage en corner. Il y avait une frappe, une occasion très dangereuse. Ils étaient à 4 contre 3 les Nantais. Et finalement, c'est Serge Aurier qui sauve son équipe en taclant le ballon en corner sur la frappe de Jordan Vertou. Superbe action des Nantais avec une nouvelle fois une action, une touche de balle, 4-5. Alors il y a des changements, Rémi. Ah oui. Alors, Ismaël Bangoura va rentrer à la place, a priori, de Vincent Bessa. Exactement. Et il sera suivi par Touré, Birama Touré, l'international malien de 21 ans, le numéro 12 donc, du FC Nantes, qui va également rentrer. On ne sait pas encore de quel joueur il va prendre la place. C'est ça, alors c'est Touré qui rentre à la place de Bessa et on ne sait pas qui va sortir encore exactement. Peut-être ça va être du poste pour poste, puisque Ismaël Bangoura est donc attaquant. Il va remplacer Nicolita. Ouais. Nicolita qui s'apprêtait à tirer le corner et qui... Oui, exactement. Peut-être que Nicolita paye son trop-plein d'engagement. Michel Derzakarian sent peut-être la menace, le carton au-dessus de la tête de son milieu droit, international roumain, qui ne se presse pas. Et monsieur l'arbitre l'exhorte de quitter la pelouse un peu plus rapidement. Et c'est Issi Agassi là qui va rentrer pour Alain Casanova. Et la sortie du numéro 11 du TFC. Alors, sauf que
Il y a un petit moment de flottement, là, on le rappelle, le FC Nantes mène depuis la 5e minute de jeu. Nous en sommes ici à la 63e minute de jeu. Il y a un corner pour le FC Nantes. Le corner va être joué avant la sortie, avant l'entrée de Silla, hein, a priori. Avec voilà, Vertou, on cherche la tête de dos, c'est bien remis. On n'est pas passé loin de la deuxième tête fatale de Vizcarrondo. Et oh là là, flottement et Ben Yedder se dégage un petit peu en catastrophe. Et ce sera finalement récupéré par Issa Sissoko. Le ballon ne va pas sortir en touche, on reste dans le jeu. Et on dirait qu'on fait tout pour retarder l'entrée en jeu de Silla. Oui, alors c'est Rémi Rioux là, qui a la balle. Les Nantais sont venus se replacer après leur corner. Et c'est le ballon qui navigue dans la défense avec Vizcarrondo qui écarte sur Sissoko. Sissoko qui cherche une longue ouverture et c'est bien contré par Akpak Pro. Et ce sera une touche en faveur des Nantais. Alors c'est Akpak Pro justement qui sort. Et l'entrée d'Isiaga Silla en piston gauche. Et peut-être vont-ils permuter avec Serge Aurier, un choix peut-être offensif d'Alain Casanova là, qui sent son équipe en difficulté, mais qui pourrait avoir un petit peu Je pense que c'est du poste pour poste. Silla ne va pas jouer en défense centrale. Il va laisser Aurier. Et Serge Aurier va rester. D'accord, et bien Serge Aurier devrait donc, comme vous le disiez Marien, se contenter des tâches défensives dans ce match, en apportant sa contribution comme il le peut sur les phases offensives. Alors que là, le ballon est perdu et non, les Nantais ne pourront pas lancer le contre. Ce sera une faute, pour les Toulousains. Pour les Toulousains. C'est ça, et c'est Adrien Régatin qui va aller tirer ce coup franc là-bas, loin du côté droit. Oui, loin, on est très très loin. On va chercher la tête à moins qu'on joue directement avec Ninkov. C'est chose faite avec Ninkov qui s'appuie donc sur le nouvel entrant Silla qui est repositionné très bas avec Veskovac à le ballon. Avec Yago là-bas, Yago sur le côté droit qui combine avec Ninkov. Régatin qui envoie Ninkov là-bas sur le côté droit. La remise au centre, là, dans les petites baignades d'air, il n'a pas pu frapper. C'est très bien défendu de la part de Vizcarrondo. Trop imprécise. C'était bien joué de la part des Toulousains, mais la passe était trop imprécise. Imprécise comme ce dégagement de Veskovac face au pressing. Il s'en sort bien. Oui, il s'en sort très bien face au pressing du numéro 13, Gakpé, qui lui renvoie le ballon sur la poitrine. Et ça aurait pu donner une situation dangereuse, mais le ballon est finalement sorti. Et c'est Abel Aguilar qui va relancer le jeu côté toulousain. Abel Aguilar, il a face à lui Bedoya qui fait le pressing, mais finalement non, il pourra s'appuyer sur son coéquipier en défense sur Silla. Ah non, c'est bon. Il n'a pas perdu le ballon avec Silla là, qui a joué avec Aurier. On voyait le mauvais contrôle et déjà une nouvelle touche, mais finalement c'est bien récupéré. Ils s'en sortent pas trop mal les Toulousains à la Marien. Ouais. Et c'est Driss Richard qui a rejoint ses coéquipiers à l'échauffement. Driss Richard, du côté du TFC. Driss Richard, un très jeune joueur, Marien, puisqu'il n'a que 18 ans. Exactement. 18 ans, il est passé pro cette saison. Il a joué son premier match de l'année en Coupe de la Ligue. C'était en 8e de finale face à Marseille. C'était un international espoir. Et beaucoup voient en lui le successeur de Franck Tabanou. Alors qu'on a une action dangereuse pour les Nantais, mais qui est très bien stoppée. Très très bien stoppée par Ninkov, là, qui appelle ses coéquipiers à en faire de même. Il tape dans les mains, il lève le bras pour signaler sa position. Il est libre de tout marquage. Les Toulousains ne lèvent pas assez la tête, Marien. Ouais, c'est vrai que Ninkov est toujours esselé là-bas sur le côté droit, mais il s'obstine à construire côté gauche dans le petit périmètre, alors que là, voilà, c'est Régatin qui va se faire subtiliser le ballon. Et c'est vrai que les Toulousains, je ne comprends pas pourquoi ils ne jouent pas plus sur Ninkov, qui a été très bon en première mi-temps. Ninkov qui est pas loin d'attraper une crampe au bras droit, à force de lever la main pour faire des appels, son marquage. Alors que le ballon ça reparti côté gauche et ça part en touche. Et Alain Casanova qui demande à ses joueurs de se calmer, de prendre leur temps pour dégager le ballon. Et oui, on avait vu déjà en première mi-temps le jeu en l'air, les longues transversales, les longues passes ne donnaient pas forcément grand-chose de très très abouti. Les Toulousains devraient peut-être essayer de privilégier un petit peu le jeu au sol et les passes dans les pieds avant de tenter quoi que ce soit, malgré vraiment les bons appels de Ninkov qui fait ce qu'il peut, mais qui est vraiment esselé. Mais justement, c'est parce qu'il est esselé qu'il faudrait lui faire la passe. Il a la place là-bas, côté droit, d'aller construire une attaque, de faire quelque chose. On l'a vu, c'est là-dessus qu'était venu le but, bon, certes hors jeu, mais but tout de même de Wissam Ben Yedder. Alors que là, ils sont partis avec Oscar Trero dans l'axe, justement, côté droit sur Ninkov. Ninkov dans la surface, la passe. Ben Yedder, de Ben Yedder. Et celui-là, il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu celui-là, alors qu'il se bat. Oula, alors Wissam Ben Yedder qui se bat avec Gilo Bodji.
Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que Djilo Bodji a mis une n'a claque visiblement à Ben pas Yedder. apprécié le but de Wissam Ben Yedder et il s'est pas privé de lui mettre une claque vraiment violente là. Et Ben Yedder qui est à terre là, il est tombé Je pense qu'il vraiment en rajoute sur un petit peu. coup. Il lui a pas fait grand chose de ce que j'ai vu, mais Djilo Bodji pourrait être vraiment sanctionné sur ce coup alors que ça s'échauffe là entre les joueurs. On voit Aguilar là qui essaie de s'en prendre à Djilo Bodji. Il y a des joueurs qui les séparent, mais les esprits se sont très très vite échauffés. C'est parti vraiment Juste après le but en fait. C'est vraiment bizarre, je sais pas. Et puis j'ai eu peur pour Ben Yedder parce que face à Djilo Bodji, il avait 2 têtes de moins. Et effectivement, j'ai pas vraiment la comparaison. Djilo Bodji l'a frappé. Alors c'était, je pense, juste une petite claque au visage. Ben Yedder s'est couché immédiatement pour en rajouter et faire sanctionner le défenseur nantais. Et ça sera, il me semble, le carton rouge. Et c'est le rouge. Le rouge alors là, pour Djilo Bodji et c'est un tout autre match qui commence, Marien. C'est la 68e minute. Ben Yedder vient d'égaliser pour le TFC face à Nantes, ici au Stadium. Et Djilo Bodji prend un carton rouge suite à ce but pour avoir frappé Wissam Ben Yedder juste après qu'il ait marqué. Alors, il faudra revoir les images. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, s'ils se sont parlé ou quoi que ce soit. Il me semble que sur l'action, donc encore une nouvelle action magnifiquement construite. Alors, je viens de voir les images. C'est après le but de Ben Yedder. Wissam Ben Yedder a voulu se saisir du ballon pour le ramener tout de suite au rond central. Djilo Bodji lui a pris, Ben Yedder a essayé de lui reprendre et Djilo Bodji lui a mis une claque à ce moment-là. Oui, le genre d'action stupide qu'on voit fréquemment sur les terrains. Alors que les Toulousains eu la sortie de Djilo Bodji, ils ne se privent pas de lui adresser quelques signes. On dirait un petit peu grossier, hein. C'est un petit peu dommage de voir cette belle fête du football ternie par des gestes comme ça en tribune. Ouais, c'est vrai. Une tribune, on le rappelle, vraiment bien remplie aujourd'hui, 20 000 spectateurs, 21 000 spectateurs. 21 200 pour être exact. 21 200 spectateurs, dont 21 000 Toulousains, on le rappelle. Ce qui est, à mon avis, pas loin du record d'affluence cette année. Alors que le jeu a repris, la remise en jeu a été faite par les Nantais, donc réduit à 10 depuis la 68e minute et l'expulsion pour une faute de Djilo Bodji suite au but de Wissam Ben Yedder. Alors que là, Serge Aurier, la très bonne ouverture, on cherche très haut dans la surface de réparation, mais finalement, ça sera bien couvert par le capitaine Olivier Veignot. Serge Gakpé qui est en position de défenseur central, qui joue avec son capitaine. Le pressing des Toulousains est très haut, là, on les sent en difficulté. Et encore Lucas Do qui met un petit peu de temps à se dégager. Ouais, là, ils vont pouvoir attaquer comme ils l'ont fait depuis la première période, mais ils vont être désorganisés cette fois, les Nantais, suite à l'expulsion de Djilo Bodji. Alors là, c'est Serge Aurier qui est à l'attaque avec Ben Yedder dans le rond central, qui remet sur Aguilar. Aguilar qui écarte sur le côté droit. Enfin, Ninkov qui a arrêté de lever le bras puisqu'il est servi. Mais il doit se replier sur Yago. Alors qu'on va assister d'ici peu de temps à un changement pour le FC Nantes avec l'entrée de Gigi Lévy, le défenseur central de 21 ans, qui va sûrement remplacer un joueur à vocation offensive. On pense peut-être à qui va vraiment peser sur le front de l'attaque ce matin, alors que le ballon est un rampant. À l'entrée de la surface, c'était très bien joué. Et il me fait mentir puisqu'il a réussi à contrer un ballon qui était super avec il arrive contrôle. Ce sera préparation de Rémi, c'est le qui va charger. Encore une action chaude pour les Toulousains, Rémi. De avancer puisque là le contrôle du match pour Toulousain depuis ce but par Wissam Ben Yedder, son 13e de la saison en Ligue 1, le premier buteur duquel alors que le jeu a repris et Isiaga Silla combine avec Adrien Regata. On est sur le côté gauche dans la moitié de terrain. Il y avait encore un bel appel de Ninkov là-bas sur le côté droit, désormais servi. Il vendange un petit peu le pauvre Ninkov. Et voilà, cette fois c'est fait. Aguilar pour Ninkov, c'est la touche qui perd le ballon. Et peut-être l'action donnera le ballon, mais il fait face au très bon pressing de Jordan Vertou avec le numéro 21 le ballon. On repasse sur match
et on cherche finalement Serge Ouais, Aurier. elle était un peu c'est clairement, il obtient une touche qui joue rapidement sur Silla qui laisse passer au Toulousain arrière, le pressing des Toulousains qui oblige Rémi Rioux à dégager directement sur Alain Casanova qui donne Serge Aurier qui est nommé au trophée UNFP dans la catégorie meilleur, nommé pour sa saison réussie. Il est nommé aux côtés monégasque et Lewin Kurzawa et aussi aux côtés de Marco Verratti, donc le milieu du PSG. Serge Gakpé, pardon, excusez-moi, Serge Aurier qui a évidemment très bien accueilli. Non, ce n'est pas le même, mais ils ont presque la même efficacité, le même rendement. Et l'un est attaquant, l'autre n'est que défenseur. Et donc Serge Aurier qui s'est dit très honoré, très fier de cette nomination, même s'il ne se voit pas vraiment l'emploi à Lewin Kurzawa, son pote, comme il le décrit, ça est une belle pour ce défenseur toulousain plein de promesses. Et avec Thiago sur le côté droit qui remet dans l'axe pour Aguila qui peut progresser tranquillement, balle au pied dans le rond central. Il écarte sur le côté droit avec Trero qui s'appuie sur Ninkov, Pavle Ninkov là-bas sur le côté droit, qui revient tranquillement sur Aguilar. Il ne faudrait pas qu'ils s'endorment les Toulousains après cette réduction du score. Il faudrait qu'ils continuent à attaquer, ils le font, qui perd le ballon, Ben Yedder. Petite déviation de Ben Yedder qui n'avait rien donné. Ben Yedder qui tourne beaucoup autour des différents milieux, puisque là il s'était centré sur le côté droit de l'attaque, mais le ballon est récupéré. C'est un bon contre du côté des Canaries avec Birama Touré qui passe par Gakpé dans le rond central. Tout le très international danois qui voit son effort récompensé puisque le ballon est pour les Toulousains dans les pieds de Regatin. Alors on réclame une faute du côté. Celle-là semblait peut-être un peu plus évidente en effet. Alors que le ballon est dans les pieds de Serge Aurier. On est sur le côté gauche dans la moitié de terrain nantaise. Aurier qui remonte bien le ballon. Il y a Silla sur sa gauche. Il cherche des solutions. Qu'est-ce qu'il va faire finalement, il repasse par le centre. Avec le capitaine Toulouse, Oscar Trero. Et on va finalement privilégier le jeu au sol avec la très bonne ouverture. Finalement, un peu longue. Un petit pilar sur Ninkov sur le côté droit. Il avait fait un bel appel et finalement ce serait une sortie de but pour Rémi Rioux. Il y a les idées, mais pas vraiment la forme. C'est ça, c'est exactement ça. Ils ont envie, qu'il y a de l'envie du côté toulousain, mais ils n'arrivent pas à trouver la faille. Ils l'ont trouvé une fois sur plein de sang-froid face aux gardiens. Mais par contre, depuis, ils essayent de grand et ça manque un petit. Alors qu'on se dirige pour l'instant, il reste à seulement un quart d'heure de jeu ici au stadium de Toulouse en deuxième période. Toulouse et Nantes sont dos à dos, un but par pour le FC Nantes. La 4e minute et pour le TFC l'égalisation à la 68e Wissam Ben Yedder. Donc on se dirige pour l'instant vers c'est la 30e fois que les clubs de la Ligue 1, c'est Nantes qui mène Marien avec 15 victoires, 8 nuls et 14 victoires pour le TFC. Donc en cas de exactement. Alors que le ballon est récupéré par Gak et encore un peu avec un contre amorcé par Vertou, mais qui est un petit peu seul. Et le contre n'ira pas bien loin. C'est replié, il joue avec Regatin. Il a essayé de passer. Il a réussi à trouver Braithwaite, mais je ne pense pas qu'il s'attendait à avoir le ballon. Et Viscarando qui est au sol, il a glissé, peut-être victime d'une crampe car il a été contraint de donner le ballon en corner. Ouais, il a l'air de se plaindre, oui, c'est ça. Oui, sont des exactement ça douloureux là pour l'international vénézuélien. Quoi qu'il en soit, il y aura bien un corner à suivre pour le TFC. Oui, les joueurs sont déjà en place. Peut-être qu'il paye la physique accumulée tout au long de la saison, puisque Osvaldo Viscarando, c'est tout simplement le joueur le plus utilisé, Marien, par Michel Derzakarian cette saison. Lui qui est arrivé au club à l'été 2013 en provenance d'Argentine, joueur avant. Et on demande et les soigneurs décidément mis à contribuer, puisque malheureusement, oui.
des entrées sur la Viscarando qui reste allongé et de Rémi Rioux. Et on sait il y a une dizaine de minutes suite à l'expulsion de Gilo Boggi, l'entrée prochaine du numéro 26, le défenseur central de 21 ans, Gigi Lévy. Mais on s'attendait peut-être pas à ce que Lévy rentre, à ce que Gigi Lévy rentre pour remplacer Viscarando. Et c'est sûrement ce qui va se passer du coup. Et oui, car là, il s'est relevé avec non sans difficulté. Il est en dehors. On va jouer et que le speaker du stade annonce donc effectivement le remplacement de Viscarando par le jeune Gigi, le défenseur central donc de 21 ans. Organisation formée au club. Tiré par Regatin. Oh la tête de Serge Aurier qui passe à côté. La balle ici finalement par Trero, c'était il avait tout le monde, mais c'était encore une action. Quand je vous disais qu'il était très fort de la tête, Serge Aurier, je n'en doute pas. Pas eu l'occasion de le voir. Changement du côté avec la rentrée de Mihai Roman et la sortie de Pavel Ninkov. Mihai Roman qui va se positionner sur le côté droit de l'attaque toulousaine et par Rémi Rioux. On cherche la tête et l'international malien, mais ce sera finalement la tête d'Abel Aguilar qui va récupérer ce ballon qui est de Serge Aurier. Et qui fait une deuxième mi-temps totalement différente de la première et en bien et vraiment impeccable. Il est très imprécis de ses relances. En première mi-temps, il fait vraiment de gêner vraiment les duels. Il y a peut-être pour quelque chose peut lui permettre de devenir plus libéré, mais en tout cas, en effet, Aurier et répond plus présent dans ce second acte. Alors nous entrons dans la 80. Il y a la belle ouverture de Serge Aurier justement pour Roman. Oh la barre de Mihai Roman. Oh c'était magnifique. L'appel de Mihai Roman au point de pénalty, la balle lobée de Serge Aurier, le petit pointu pour lober Rémi Rioux de la part du mais le ballon il a râlé après sur les oui, il a raté voulu relancer pour calmer un peu les choses car ils sont dans un temps fort. Il s'agit maintenant de capitaliser avec peut-être bon appel là, de Mihai Roman, mais finalement non, Regatin ne lève pas la tête et faire jouer sur Silla sur le côté. J'ai l'impression que Roman va avoir le même problème que Nieder, qu'il n'y a pas grand monde qui le regarde là-bas dans l'ombre du stadium à droite et personne ne voit ses appels. Alors que Roman justement est à la récupération d'un bon ballon là au duel avec Vigneault, il repasse par Aguilar. On est sur le côté droit de l'attaque, dans la moitié de terrain nantaise. Le centre de Silla, mais c'est trop long. Un duel s'annonce finalement entre deux joueurs, un Toulousain et un Nantais. Et le ballon sera récupéré par les Nantais. Il me semblait qu'il avait été contré par un Canari. Mais non, le centre était un petit peu long de la part de Trero et Serge Aurier n'a pas pu le récupérer. Du coup, ce sera une touche jouée par Sien Nantais qui se dégage loin de leur camp sur Touré. Avec là le ballon, un duel un petit peu, on aurait dit qu'ils dansaient un tango là, Birama Touré et Veskovac. Ils ont tourné autour du ballon, ils ne savaient plus vraiment où il était. Alors que le jeu repart avec Aguilar dans la moitié de terrain. Il joue avec Regatin, allez là qui décale bien pour adresser un bon centre. Peut-être c'est finalement une trajectoire contrée par le nouvel entrant du côté du Gigi Lévy, le numéro 26. Heureusement qu'il est Gigi parce que Martin était dans le stade en embuscade exactement. Et le corner, c'est un corner rentrant avec son pied droit. Coach MT, peut-être la frappe. Oh, c'est dégagé sur sa ligne. Le moment de doute là dans la défense nantaise. Alors il y a une première frappe de Silla contrée par un défenseur, Ben Yedder qui reprend le ballon, qui a peut-être une extrémiste qui l'a peut-être une nouvelle offense avec... Ah non, finalement il ne trouvera personne avec si il va finalement le droit de barrage de son adversaire. Oscar Trero il cherche à percuter et le corner de la droite vers la gauche en regardant le but.
Alors, est-ce dangereux que l'action précédente? Vraiment, On a vraiment cru au deuxième but toulousain, Marien. Ben Yedder qui a voulu tenter un lob pour passer par-dessus, qui s'est vraiment détendu, qui sort ce ballon de la tête juste sous la barre. C'était encore très plaisant. C'est le public les encourage. Alors que le corner, mais ça revient de Regatin qui cette fois arme le centre avec son pied gauche, mais ça sera récupéré ou Touré qui ne se pose pas de questions. Va sur Scary Boucher qui est largement en dehors de sa surface puisqu'il est moitié de Toulousaine. Il va finalement jouer avec Isiaga Silla, le défenseur qui combine avec son capitaine Serge Aurier qui résiste au bon retour du défenseur nantais. Que Silla, on combine beaucoup avec Serge après la ligne de On n'est plus du tout défenseur là. Il est parti. On est à l'avant de la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il va faire? Le centre pour Martin Braithwaite qui ne pas bien contrôlé. Il était bien pris là, en défense centrale par. Il me semble que c'était ça. Alors que Martin Braithwaite peut-être qui va. Yedder et c'est dans les bras de Rémi Rioux. Encore une action à mettre à l'actif des deux qui vraiment font une deuxième mi totalement différente. Ah oui, là le jeu est complètement débridé du côté des Toulousains. On sent de terminer la saison de la meilleure des possibles et ça passe donc par une victoire ici alors qu'il nous reste minutes de jeu dans le temps réglementaire, mais avec le but suivi de l'expulsion de la blessure de Escarando devrait au moins avoir une grosse dizaine de victoires à jouer au stadium, Marien. Oui, pour avoir des regrets à concrétiser cette bonne deuxième mi-temps. En plus du but ils ont déjà marqué, mais là ils ont vraiment la place que les Nantais sont réduits à 10, on le rappelle. Après l'expulsion de Chilabuchi, Gatin qui passe largement au-dessus, et Rémi Rioux qui va pouvoir se dégager tranquillement. On joue la 80e minute de jeu ici au stadium, un partout entre le Toulouse Football Club et le FC Nantes Atlantique qui va se 6 mètres. Il prend son temps. On ne sait pas trop quelle va être la philosophie de jeu, Marien, entre ces équipes qui, on le rappelle, se suivent au classement, puisque le TFC était début de 6e journée avec 40 points, donc un point devant son adversaire du soir, ou plutôt de l'après-midi, Nantes, avec 44 unités. Donc match nul, on pense plutôt que les équipes vont chercher à jouer avec la victoire, d'autant qu'ils ont vraiment d'objectif, si ce n'est produire en terre. Et du coup, je vois de la part du FC d'enchaîner deux frappes contrées par la défense toulousaine. Finalement récupéré et Abel Aguilar, la transversale là, au niveau de la surface de réparation toulousaine, qui transmet immédiatement avec son capitaine Serge Aurier qui fait un petit passement pour essayer de dépasser Bedoya, mais c'est Regatin. Le ballon est toujours dans les pieds toulousains avec Naï Roman qui a donc Roman c'est contré, mais ça joue. Les Toulousains demandaient une main, mais l'arbitre a laissé le jeu. Michael Lesage, auteur d'une prestation un petit peu rien. Oui, c'est vrai on l'a pas vraiment son avantage ce soir. Mais bon, en même temps, les Toulousains n'étaient pas dangereux en première, donc c'est plus flagrant sur cette deuxième mi-temps et surtout depuis l'expulsion de Bodji. Alors que la touche a été effectuée par le capitaine Olivier Vigneault, mais c'est mal joué, c'est directement perdu avec Yago qui joue sur Silla, qui a quitté son rôle de piston, il aura abandonné à Serge Aurier. Non, il le reprend finalement. Il vient se passer sur le côté gauche de l'attaque toulousaine et c'est toujours Silla qui a le ballon, qui rejoue avec Serge Aurier. On cherche l'offensive. Martin Braithwaite s'est bien lancé, mais finalement on ne transmettra pas le ballon. C'est Regatin, le numéro 17, qui a le pied sur le ballon par Pilar. On est aux abords de la surface de réparation. Attention, ça peut être dangereux avec Oscar Trero. Oh là là, de maillot là de la part de Trero. Oscar sanctionné il va prendre un carton là, Oscar par Monsieur Lesage. Là c'était assez flagrant. Là, il y avait un contre assez dangereux qui pouvait s'amorcer pour les Nantais, mais le tirage de maillot était vraiment flagrant. Ouais, les Nantais qui procèdent plus qu'en contre. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, l'attaquant nantais dans le camp toulousain, ils restent tous défensif qui a été mis en place et tout le monde défend. Il y a plus un seul attaquant du côté nantais. Exactement, Serge Gakpé est très isolé, c'est Lucado
de défenseur central, il a reculé d'un par rapport à son poste habituel de milieu défensif pour pallier à la blessure de Viscarando, couplé plutôt de l'expulsion de Gilo 8e minute. Alors que le ballon, là, on avait un centre suite à un coup franc, suite à la faute de Nantais qui n'a rien donné, et le ballon est tranquillement récupéré par les Toulousains. Alors que c'est Aguilar là qui est dans la défense centrale, Aguilar qui remet sur le côté gauche, alors que Saint-Jean-Aurier vient repasse. Transmis trop tard, ça repasse les pistons. Hein. Saint-Jean-Aurier a pris son rôle favori sur le côté gauche. C'est Aguilar du coup qui est défendant sur le côté gauche. Une permutation entre les deux joueurs. Silla est passé en milieu défensif, Aguilar à gauche et Aurier en piston. Alors que le ballon est dans les pieds d'Oscar Trero. La longue ouverture peut-être intéressante là pour Wissam Ben Yedder, mais c'est bien couvert par Gigi Lévy. Sa tête qui atterrit dans les pieds de son capitaine Olivier Vigneault qui tente le grand pont là-bas sur le côté droit de la défense sur Oscar Trero dans la moitié de terrain nantaise exactement, avec le ballon qui revient dans les pieds de l'international colombien Aguilar. Roman dont on le rappelle, la frappe a échoué sur le montant dès sa première occasion. C'était son premier ballon. Une petite balle piquée devant le Toulousain. Serge Aurier, ça passe au-dessus. La tête de Serge Aurier. Il les aura tous pris de la tête. Hein. Tous les ballons dans la surface de réparation adverse, il les a tous eus, Serge Aurier. Il a tout eu. Alors, nous sommes entrés il y a secondes dans la 89e minute de jeu ici au stadium, un partout toujours entre tout et Rémi Réau qui va dégager les Nantais, peut-être les dernières offensives nantaises, du moins du temps réglementaire. Faute qui est sifflée là, faute de Veskovac. Il me semble, oui, sauter pour récupérer le ballon de la tête, mais monsieur l'arbitre a jugé qu'il s'était trop appuyé sur Birama Touré, malien, le jeune malien qui a compté sa première sélection avec les Aigles du Mali en mars. C'était un match face au Sénégal. À jouer rapide, on cherche Birama de la part de Touré, mais et Veskovac, Chaba qui repart sur le côté droit avec Yago. Yago qui progresse, qui revient dans l'axe avec Aguilar. Aguilar qui cherche une longue passe à faire. Non, finalement, il écarte sur le côté droit avec Trero. Trero pour Roman. Roman qui revient sur Yago. Yago qui est quand même au terrain des Nantais. Qui attaque maintenant la faute du capitaine Olivier Vigneault. Peut-être Marien, un coup franc intéressant à jouer alors que nous sommes rentrés dans le temps additionnel. Et que Serge Aurier est monté. Dont vous redoutez la tête, Marien. Je ne redoute pas. J'adore, j'admire. Allez, peut-être dernières offensives là pour les Toulousains, là, histoire de recoller au score dans la confrontation entre les deux équipes, puisque donc les équipes, on vous le disait, se sont rencontrées 37 fois dans l'histoire de la Ligue 1, c'est la 38e rencontre aujourd'hui, et 15 victoires pour les Nantais, 14 pour les Toulousains, 8 nuls. L'occasion de revenir pour les Toulousains, peut-être sur ce coup franc que va tirer Régatin. C'est parti. Finalement, contré, on aura un corner. De pied qui pousse décidément en cette fin de mi-temps. C'est joué en deux temps avec Régatin qui s'est plus surpris. Régatin cette fois le centre. La retournée de Serge Aurier, ça passe à côté. C'est toujours dans les pieds nantais et ce sera un nouveau corner. Serge Aurier, il est en feu en cette fin de partie. Il attend le ciseau. Il a été contré. Peut-être qu'il ne prenait pas la direction des buts, se retourner, se oser de Serge Aurier. Mais il a été contré. La tête Aurier s'était envolé plus haut que tout le monde. Mais c'est bénévolement imposé. Alors que là, le ballon est dans les pieds de Vigneault, le capitaine de réparation. Mais il y a un dans la surface. Monsieur Le Sage ne signalera pas faute. Une touche au profit des Toulousains. Une touche que va effectuer Yago. Il semble blessé. Ah non, c'est un joueur nantais qui est encore à terre. Oui. Il me semble que c'est le capitaine. J'ai l'impression que c'est lui qui était. Alors je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas l'impression qu'il y a eu de contact entre les joueurs. Il y a eu, il y a eu un petit contact dans la surface de réparation, mais rien de violent. Un choc sur un ballon dégagé, il me semble. Avec Roman, mais je pense qu'il rajoute un petit peu le capitaine nantais au vu des images. On se relève.
qui va pouvoir jouer. Qu'est-ce que Iago là-bas on est à 5 mètres à peu près de l'arrière avec un ballon remis sur Dusan Veskovac avec Silla qui est dans un rôle de défenseur central. On joue sur le côté gauche avec Trero qui combine avec Aurier. Trero, le faux décalage, la centrée. C'est finalement c'est encore bien joué de la part des Toulousains. Gigi. C'était une très très belle combinaison là entre Serge Aurier et Silla. Et on aura peut-être un dernier corner qui va être retiré par Mihai Roman là. Ouais, en corner de la gauche vers la droite en regardant le but de Rémi Rioux. Romain lève bien son ballon directement dans les gants du portier nantais sans difficulté. C'est intercepté. Mais vu qu'il n'y a personne, que tous les Nantais étaient vraiment dans leur surface de réparation, il prend son temps, le gardien. Rémi Rioux qui finit par se dégager. Alors que Serge Aurier ne se replace pas, peut-être qu'il attend de l'arbitre, mais le ballon est récupéré par Bédoué à l'international. Serge Aurier, il attend le ballon, il attend le but. Il est en position d'avant-centre. Et alors que là, la bonne couverture de Veskovac. Non, c'est peut-être. Attention, ce ballon récupéré par Gakpé. Oh là là. Il y avait un contre favorable pour les Nantais qui aurait pu coûter cher aux Toulousains. Mais finalement, ce sont bien les Violets qui repartent à l'attaque avec Aurier là-bas qui décale sur le côté gauche. Mihai Roman qui a complètement changé d'aile. Mihai Roman, frappe. Roman pour Aurier dans la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est à la lutte là avec Gigi, le centre pour Silla, peut-être la frappe. Et Mihai Roman qui s'apprête à frapper. Non, il va passer par Régatin. Régatin. Crochet. La faute de Touré sur Régatin. Oh, la vilaine faute. 30 mètres dans l'axe. Et ce sera un nouveau coup franc pour les Violets. Le temps rationnel. Le match est bientôt terminé. Ce sera peut-être la dernière action pour les joueurs d'Alain Casanova. Peut-être la dernière franche pour les Toulousains. Et peut-être l'occasion de s'envoler définitivement, de repasser devant, puisque nous sommes dans les arrêts de jeu. Le jeu depuis environ 3 minutes maintenant ici au Toulouse. Et Nantes et Toulouse sont toujours à égalité, un but partout. Alors que c'est Régatin. Ça fait un moment que le FC Nantes n'a pas gagné le TFC, il me semble. Oui, exactement. Ça fait 8 saisons durant lesquelles le Football Club Nantes Atlantique ne s'est pas imposé au stadium. Bon, évidemment, il y a eu un passage en Ligue 2 entre 2009 et la saison dernière, puisque Nantes faisait donc parmi des 3 promus. Dans l'année, ils avaient fini à la 3e place, me semble-t-il. Non, effectivement, alors que le coup franc joueur de temps sur le côté de gauche avec Silla, il s'est raté, Silla. Il a tenté la frappe, c'était joué en 2 temps. Silla, la petite passe, beaucoup trop de malade. Il a fait de maladresse et précipitation aussi. Il avait le temps de contrôler, il n'était pas pris. Et c'est la fin du match. C'est terminé ici au stadium de Toulouse. Michael Lesage renvoie les 21 acteurs au vestiaire, puisque le FC Nantes a fini cette rencontre à 10. Ils ont 2 minutes à 10 suite à l'expulsion de Gilo Bodji sur une vilaine faute sur Wissam Bey, le Toulousain, aux hommes d'Alain Casanova de revenir au score, puisqu'ils étaient menés, Marien, dès la 4e minute. Et oui, la 4e minute, le coup franc consécutif à la sortie sur blessure du Rose Paich. Et c'est vrai que c'est Vizcarranzo qui avait l'international vénézuélien qui avait marqué ce but. Donc les 2 équipes se partagent les poules ce soir, donc elles restent donc à 1 point de différence toutes les 2.